tambour. Il était une fois des hommes et des femmes célèbres et célébrés de part et d'autre pour leur implication militante au nom de l'indépendance politique et économique de notre chère mère patrie l'Afrique. De nos jours, ils ou elles sont pointés du doigt comme étant d'influents activistes militants panafricanistes présents sur une bonne partie des réseaux sociaux, si ce n'est pas en totalité. Déclarés incontournables, leur nombre d'adhérents comme d'adhérentes ne cesse de croître de jour en jour. Mais à leur posture libertaire se cache un mais. Ce mais qui justement demeure la partie immergée de l'iceberg dont ils font preuve, soit la farce d'un panafricanisme contemporain, dit de surface, qui ne dit pas son nom et dont l'intégralité de ses investigateurs comme investigatrices maîtrisent parfaitement le langage, pour ne pas dire les rouages. Quel est donc ce ton permissif dont les panafricaines et panafricains de notre temps, pullulant de toutes parts au passage, s'octroient à nous faire tant létal au nom de la soi-disant conscientisation des masses populaires, notamment de la jeunesse africaine. Le tout, soit par l'historicité africaine affligeante passée, qu'il ou qu'elle ressasse à longueur de temps, un véritable sport national chez nous autres noirs africains, soit selon le déroulé intempestif, dit en continu, d'une géopolitique géostratégique, occidentale et ou orientale, demeurant plus que jamais hostile à notre aspect géocivilisationnel. Aïbobo à toutes et à tous. Bienvenue sur Bois Caïman. Bois Caïman, votre média podcast panafricain kamite révolutionnaire, œuvrant à la renaissance du continent selon l'unité culturelle et l'indépendance politique, économique, comme religieuse de notre chère mère patrie l'Afrique. À présent, nous allons faire un petit tour de table afin que nous découvrions ensemble les panélistes. Bonjour à tous. Okay. Alors, je m'appelle Malcolm, du coup. Je suis activiste, essayiste. Donc, voilà. Ok, et tu es depuis combien de temps dans le militantisme ? Alors, ça me fait au moins 10 ans. 10 ans ? Oui. Okay. Qu'est-ce qui a été la révélation ? Alors, c'était des petites anecdotes. Hein. J'ai eu, par exemple, j'en ai parlé aussi une fois, concernant l'économie, par exemple. Il y a eu des personnes qui ont justement influencé justement dans ce discours-là, que je ne maîtrisais pas. Okay. Donc, forcément, je me suis retrouvé à chercher, voilà, à me poser certaines questions. Et par là, je me suis retrouvé à me dire, mais en fait, finalement, ce qu'on nous dit officiellement n'est pas ce qui se passe officieusement. Donc, voilà. Donc, c'est un peu cette démarche-là que j'ai eue, à déconstruire également sur beaucoup de choses. Certaines choses également, que ce soit économique, spirituel, étatique, politique, tout ce qu'on veut. Voilà. Ok, et depuis, ça y est, allez, ça y est. Ok, bah, merci à toi. Bonjour. Bonjour, alors. Gary. Ok. Alors, moi, je suis organisateur d'événements et aussi régisseur événementiel. Ok, et tu es dans le combat plutôt dans le militantisme depuis... Moi, je ne me considère pas comme militant. Okay. On va dire que je suis dans le combat, on va dire, dans cette guerre depuis... je pense que je suis né dedans. Okay. Et en fait, j'ai pris conscience, on va dire, peut-être quand j'avais l'âge de 16-17 ans. Ah oui, quand même. J'en ai plus de 30 maintenant, donc oui, ça fait un petit moment. D'accord, ok. Après, j'ai été étape par étape. Ok. Bah, bienvenue à toi. Merci. Et comme toujours, je me présente Nyeri Pera Kamasaka, votre philosophe idéaliste et théoricien politico-religieux des hommes du monde meilleur. Et comme à notre grande habitude, likez, partagez, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Notre lien PayPal, toujours sur la barre en description. Pour suivre nos actualités, retrouvez-nous sur notre page Instagram ainsi que sur notre site internet dédié. Les liens toujours en barre d'infos. Laissez vos commentaires, toujours dans le respect et la bienveillance. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre afin d'échanger, car l'Afrique, de par ses bouleversements historiques passés, géopolitique présent, nous rassemble, nous unit, mais davantage nous oblige. OTEP. À présent, abordons notre thématique du jour. Panafricain ou tanafricain ? Telle est la question. Mes questions seront alors les suivantes. Première question. Parce que poursuivre nos problématiques étatiques demeure la priorité au redressement de notre continent, pourquoi donc nos militants et militantes en première ligne n'ont-ils jamais exigé de s'y pencher factuellement parlant ? Deuxième question. Comment les activistes militants, voire militantes, économistes et historiens panafricains peuvent prétendre à dire leur vérité sans établir les constats d'échec et y produire les solutions au concret ? Troisième question. De leur manque à produire l'unité intellective en tant que leader, peut-on dire qu'il y aurait un problème d'ego au sein du mouvement panafricain ? Quatrième et dernière question. Si oui, comment faire de cette foutaise intra-africaine généralisée
qui gangrène tant notre communauté un lointain souvenir. Donc nous allons revenir à la première question. Parce que poursuivre nos problématiques étatiques demeure la priorité au redressement de notre continent, pourquoi donc nos militants et militantes en première ligne n'ont-ils jamais exigé de s'y pencher factuellement parlant? Qui veut commencer? Peu importe. Tu veux? Ouais, vas-y, je commence si tu veux. Alors, première des choses, en fait, pour moi, l'ego est là partout. Panafricain, humain, musulman, chrétien, tout ce que tu veux, boulanger même, maçon. Il y a de l'ego partout. Parce que beaucoup de gens pensent avoir, on va dire, le monopole du savoir ou de la vérité. C'est la première des choses. Et au-delà même de ça, on va prendre par exemple 2 écrivains. T'en as un qui va dire moi j'écris mon livre il est trop bien. Et tu vas dire non, son livre il est nul. Tu vois, c'est des petits guéguerres. Donc si demain on va les asseoir à une même table, pas forcément sûr qu'ils s'entendent. Alors pourtant, ils pourraient. C'est la première des choses. Donc, pour moi déjà, le côté égo, c'est l'humain. Donc il y en aura toujours. On ne peut pas, entre guillemets, l'enlever. Malheureusement, on ne peut pas refaire l'humanité. Et après, de l'autre côté, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand un boxeur est bon dans son domaine, la boxe, il n'est pas forcément bon en tant que pianiste. Il n'est pas forcément bon en tant qu'écrivain. Pas forcément bon en tant qu'on va dire, que chanteur. Maintenant, il peut être bon dans tous ces domaines-là. Mais en général, celui qui est bon dans son domaine, il a un domaine de prédilection. Donc, demander à quelqu'un... Attends, je te laisse. Donc, demander à quelqu'un, par exemple, je ne vais pas forcément citer de nom, mais une personne, par exemple, comme nous aujourd'hui, on fait des vidéos. Donc, demander, par exemple, à un youtubeur d'être politicien, de prendre position, demander à un footballeur de prendre position, de faire le politicien, pour moi, ce n'est pas forcément la bonne solution. Parce que ce mec-là, il n'a rien demandé. Il a demandé à être youtubeur. Enfin, même pas à demander. Non, mais il a fait l'action de. Être youtubeur n'empêche pas qu'on s'implique, parce que de toute Ça manière, n'empêche la rien. politique C'est vrai que je régit ça. toute notre vie de A à Z. Oui. Même sur YouTube, par exemple, on a vu Emmanuel Macron, accueillir deux youtubeurs très célèbres. Donc, on voit bien, le fait qu'ils aient accepté, ça prouve bien qu'en fait, ils sont pas hostiles à Emmanuel Macron, donc ils sont pas hostiles à sa politique. Donc, quelque part, on considère qu'ils adhèrent. Alors, imagine ça aurait été Le Pen, je ne pense pas qu'ils auraient accepté. Mais Le Pen aussi a des youtubeurs. Oui, non, mais je parle des deux concernés. Oui, alors moi, ce que je te dis, c'est que ces deux-là en question ont accepté l'invitation de Macron pour leurs propres raisons, que je ne connais pas. Le Pen peut faire la même chose avec d'autres youtubeurs qui eux aussi vont accepter pour leurs propres raisons. C'est ça que je suis en train de te dire. Par rapport pour résoudre la problématique liée au continent africain, on est tous d'accord, on sait que la problématique ultime du continent noir africain, c'est l'étatisme. On n'a pas d'État, on n'est pas structuré, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'organigramme. En fait, politiquement, on n'est que des corps étrangers. C'est pour ça que, comme je dis souvent, le problème majeur, c'est le problème, il est étatico-civilisationnel. Et ensuite, en dessous, on a tous les mots qui caractérisent le problème majeur, c'est-à-dire les mots sociétaux, sociaux, culturels, matériels. Il y a des Africains, par exemple, quand on est en train de faire cette démarche de vouloir bâtir le fédéralisme africain, il y a des Africains qui seront totalement hostiles au simple fait de faire la fédération. Pourquoi? Puisque maintenant, le pouvoir sera centralisé, donc maintenant, il ne sera plus disparate. À partir de là, ils vont perdre tous les privilèges. Les nantis africains, comme on pourrait dire vulgairement, corbeille. Tout le monde va perdre ses privilèges. Et ça, et après, vous avez le caractère cultuel. Il y en a qui sont attachés à leur religion. Il y en a qui sont, dont on connaît l'historicité affligeante. Mais bon, comme on est dans le fédéralisme, on va devoir faire des compromis. Je dis que des compromis. Je dirais plutôt un partenariat gagnant-gagnant sur le fait que, je dis souvent, le fédéralisme africain, la religion d'État doit être le kémitisme, et les religions abrahamiques seront quand même présentes sur le territoire. À partir de là, je pense que on peut créer l'unionisme. Mais si on est contre cette manière de faire, c'est sûr, on sera toujours divisé. Et d'ailleurs, les religions n'avaient qu'un seul but, c'était nous diviser. Si après on parle de même géographiquement parlant, si on veut traiter le sujet d'un Béninois seulement ou d'un Togolais, non, moi je considère qu'il n'y a pas de souci togolais, de souci béninois, de souci même guadeloupéen ou haïtien et consorts. Non, il y a un seul problème, il est africain. Tous nos mots viennent du seul fait de dénominateur commun qui est notre mélanine. À partir de là, on est d'accord ou... Mais maintenant, la vraie question, parce que là, je monopole un peu la parole. Après, je vais te laisser prendre la parole. Moi, je considère que
Là, ça visait plus précisément les militants en première ligne. Donc, type Kémy Séba, Nathalie Yem, Franklin Nyamsi, Kofi Gomez et consorts. Ils sont beaucoup et il y en a qui sont de haute stature et d'autres de moindre stature. Mais ils jouent quand même leur jeu. Mais je considère que ces gens-là sont trop intelligents pour ne pas savoir que le problème de l'Afrique, il est étatique. Nous n'avons pas d'État. Tous les présidents, ils sont convoqués à l'Élysée. C'est un défilé incessant c'est des foutaises. Il n'y a pas d'État. Qu'est-ce qu'on produit? Fashion Week, bon, ils ont un peu à l'africaine. Mais alors, pour répondre à la question, je pense que c'est une question d'outils aussi il faut prendre en compte aussi les outils que nous avons sous les mains. Alors, ceux que tu as cités, qu'est-ce qu'ils ont comme outils aujourd'hui pour pouvoir manifester justement cette volonté de puissance vis-à-vis justement des États souverains ou d'un État justement qui soit centralisé. Qu'est-ce qu'ils ont comme outil aujourd'hui? Et moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Alors, on va parler. On est dans un monde capitaliste, donc il faut dire les termes. Le monde capitaliste soumet à tout le monde d'avoir des projets sur une base capitaliste. Donc, avoir de l'argent, par exemple, pour pouvoir avoir ce projet-là, demande à ce que soit l'État vous aide, soit vous êtes fortuné, voilà, d'une certaine manière. On n'ira pas, bon, je vais peut-être expliquer dans une petite mesure. Soit l'État vous aide, soit vous avez un État qui est puissant, d'accord, comme la Chine, et qui essaie de justement mettre en avant justement cette souveraineté-là. Mais c'est un petit groupe, hein. C'est les communistes qui ont établi leur système politique. Leur renouveau. En Chine. En Chine. Oui, bien sûr. C'est un petit groupe. Bien sûr. Alors, c'est un petit groupe, mais qui avait justement, qui était quand même assez structuré. C'est au plan de la sagacité. Voilà. Donc, elle n'avait pas besoin de l'aide de l'État. La sagacité, elle est propre à chaque individu. Non. Après là, je parle de notre contexte à nous. OK. Je parle de notre contexte à nous, c'est-à-dire vraiment, aujourd'hui, on a siégé. On regarde le simple fait, par exemple, on prend aux 4 points cardinaux de l'Afrique. On voit très bien qu'on va se retrouver avec des bases militaires, on va se retrouver être observé, on va se retrouver justement avec une sorte d'attentat à la vie d'un président qui, la veille, simplement, exige justement un départ d'une base militaire. Le lendemain, on le retrouve souvent. Donc, le contexte, il est très différent. Maintenant, pour en arriver où je parle de moyens financiers, parce que moi, je pense que notre problème aujourd'hui, si on avait justement un lobby ou justement, on avait au moins un État qui était puissant et qui permettait justement, ou du moins un organisme, genre la CEDEAO, je pense que l'AES est en train de le faire, mais voilà, qui était souveraine, qui permettait justement aux pays qui n'arrivaient pas justement à s'en sortir, de trouver justement un socle commun et de pouvoir justement s'organiser autour de ça. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, si on doit commencer par justement des individus, que ce soit Nathalie Yamb, Kémy Séba, les autres, je ne m'intéresse pas vraiment, parce que je sais un peu... Oui, ceux qui sont devant de la scène actuellement. Pour les autres, Franklin Nyamsi, par exemple, moi, c'est pas quelqu'un que j'ai... parce qu'il soutient, par exemple, un parti, par exemple, de Côte d'Ivoire, qui est venu par la guerre. Donc, je ne sais pas si on parle de panafricanisme ou, comme tu le dis, c'est tanafricanisme. Donc voilà, moi, je pense qu'il est plus dans le tanafricanisme, ce monsieur-là. Parce qu'il soutient un régime aujourd'hui. Mais ils sont beaucoup, hein. Oui, il y en a beaucoup. Maintenant, pour rester dans le cadre des deux là, moi, je pense que niveau financement, d'accord, ils sont assez intelligents, mais les outils qu'ils ont sont très minimes. C'est-à-dire la marge de manœuvre qu'on voit aujourd'hui que Kémy Séba a, par exemple. Je me rappelle qu'au Sénégal, il s'était fait arrêter. Parce qu'il a parlé du franc CFA, il a juste exigé quelque chose, voilà. Lorsqu'il est allé au Bénin, il s'est fait arrêter également, on a pu suivre. Il y a eu son avocat qui est venu intervenir. En France, il se fait arrêter. En Côte d'Ivoire également, il s'est fait même tabasser en Côte d'Ivoire. Donc je pense que je parle de la marge de manœuvre, pourquoi ils ont envie peut-être de le faire, hein. Je suis pas dans leur... voilà. Non, moi je veux pas te mentir, je pense que ces gens aiment l'Afrique, mais ne la comprennent pas. Et comme vous, c'est un peu une relation amoureuse. Peut-être tu es avec une femme, tu peux l'aimer, mais si vous ne comprenez pas, votre relation, elle va pas tenir le coup. Parce que là, je me suis un petit peu écarté, mais bon, c'est juste pour... Je vois le truc, mais ce qu'on leur demande aujourd'hui, pour moi, je mets quiconque au défi, de pouvoir même se lancer dans ce projet-là. De se lancer dans ce genre de projet étant au devant de la scène. Lorsqu'on est vraiment derrière, en seconde zone, c'est un peu plus simple. Alors, lorsqu'on est au devant, on est justement... il y a un environnement qui nous cible, clairement. Tout à l'heure, on en a parlé. Alors, les différences entre les batailles sont différentes. Lorsque vous êtes au devant de la scène, vous avez vraiment tous ceux qui ne veulent justement pas
cette unité au niveau de l'Afrique qui vont vouloir vous descendre, ce qui est tellement logique. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de financement à ce niveau-là, si vous n'êtes pas capable de le faire, vous êtes obligé de vous allier avec d'autres. Mais après, je vais rebondir. Quand on fait de la politique, qu'est-ce que c'est la politique? C'est un programme. Okay. Aujourd'hui, je demande à quiconque de me montrer le programme de Kémy Séba. En 20 ans, quel est le programme politique de Kémy Séba? Quel est le programme politique de Franck Agnamsi, de Nathalie Yem et consorts? Il n'y en a pas. Question. Dans tout le temps que tu vas citer ou que tu cites, qui se décrit comme politicien? À part aujourd'hui, Kémy Séba qui maintenant a dit « je me présente aux élections présidentielles ». Tous les noms qu'on va citer là, est-ce qu'eux-mêmes se disent et se présentent comme politiciens? C'est de la politique officieuse. C'est ce que toi tu dis. Ils se sont. À partir du moment où vous rentrez dans le panafricanisme, vous rentrez dans un combat. C'est comme si je te disais. Encore une fois, c'est ton point de vue. Non, c'est mon point de vue, mais aujourd'hui, s'il se présente à la présidence du Bénin, c'est que l'histoire me donne raison. C'est pour ça que j'ai dit, lui, il a dit, mais ok. Sachez une chose, c'est qu'à l'époque, on lui avait déjà proposé. Quand il était chroniqueur au Sénégal, on lui a dit, voulez-vous faire de la politique? Il a dit non. Il a dit non. Il fait de la politique, mais il vous dit. Donc, vous savez, la rationalité, limite, moi, je vous le dis, elle a foutu le camp. Parce que c'est. De toute manière, qui seront en face de vous? Les gens qui seront en face de vous, c'est qui? C'est un boulanger? Même à la rigueur, un philosophe? Non. Là, je te rejoins, par contre, donc, ils font de la politique. Le seul souci, c'est qu'ils ne... Et ça, c'est un truc que je n'arrive même pas à comprendre. Ils ne se sont jamais mis autour d'une table en 20 ans. Ils n'ont jamais fait un congrès. Marcus Garvey, Antenor Firmin et les anciens ont fait des congrès. C'est pas juste de crier « il faut lutter contre le franc CFA, il faut dénoncer ». C'est pour ça que quand je lirai ma lettre tout à l'heure, vous comprendrez que, selon mon point de vue, dénoncer, et d'ailleurs aujourd'hui, dénoncer, ça mène pas vraiment à grand-chose. Et aujourd'hui, même Thomas Sankara disait « il faut établir des concepts nouveaux ». Cheikh Anta Diop disait « il faut établir un fédéralisme africain. Aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort ». Que font les Africains à l'heure actuelle? Il n'y a aucun programme politique au sein du panafricanisme tel qu'on le connaît au XXIe siècle. Oui, moi je te rejoins. Et tout à l'heure, c'est pour ça qu'elle remarqué, quand tu m'as demandé depuis combien de temps tu es militant, j'ai dit je ne suis pas militant. Tu vois pourquoi? Parce que moi, si tu dis que tu es militant, pour moi, voilà ma définition du militantisme, c'est ça. Si je ne rentre pas dans cette définition-là, je m'enlève. De la même manière que quand je dis aux gens, tu as un métier, tu es boulanger, tu sais faire du pain, etc. Si tu me dis que tu es boulanger, mais tu sais pas faire du pain, bah tu es quoi, en fait, tu vois? Et vice-versa. Tu me dis que t'es chauffeur pas lourd, mais tu passes ta journée à faire du pain. T'es chauffeur pas lourd, t'es boulanger au final. Tu vois ce que je veux dire? Après... Donc en fait, comment tu te décris déjà et quels sont tes actes? Kémy Séba, pour toi, il est quoi? Aujourd'hui, lui se décrit comme politicien, vu qu'il s'est présenté là, présidentiel. Avant, je ne dirais, je sais pas. Avant, c'était un militant, comme lui se décrivait comme militant, tu vois. Mais un militant, dans quelle branche? Alors moi, je pense qu'il faut gagner du temps. Non, il faut gagner du temps. Alors, c'est de la politique. C'est de la politique. Mais bien sûr, c'est de la politique. En fait, c'est de la politique. Maintenant, le problème, c'est même pas là le problème. Pour moi, c'est de la politique. On fait de la politique. De toute façon, on fait de la politique. On fait de la politique. Donc, pourquoi tu t'es pas décrit comme politicien? Non, mais justement. Alors, il y a une spécificité, d'accord? Il y a ce qu'on appelle les généralistes et il y a ceux qu'on appelle les spécialistes. Vous pouvez arriver et puis vous estimer que vous êtes un spécialiste dans un domaine. Mais c'est pas pour autant que ça vous empêche de connaître d'autres domaines. Voilà. Donc, pour moi, en tant que, enfin, je le vois comme ça, en tout cas, peut-être c'est mon opinion. C'est de la politique dans tous les cas, lorsqu'on commence à en parler, lorsqu'on commence à parler de devises, lorsqu'on commence à se prononcer et se positionner. Mais mon problème, c'est même pas la politique en soi, c'est qu'il fait de la politique. Maintenant, s'agissant justement de programme, c'est là où il faut en venir. Comment définissons-nous un programme? Est-ce que demain, et on a pris le cas de Garvey, etc., encore une fois, il y a une atmosphère qui est derrière. Il y a une émancipation qui est derrière, avec un groupe, avec un suivisme derrière. Mais il lance ce groupe. Non, mais justement, et je vais en venir. Mais là pour moi, c'est là où le cœur du problème. C'est qu'ils ont ce groupe, d'accord, mais est-ce qu'ils avaient un pays? Est-ce qu'ils ont un pays aujourd'hui qui accueille justement ce genre de groupe? Est-ce que, par exemple, le fait de vouloir honorer, par exemple, Kémy Séba, au Congo, on a pu voir ce qui s'est passé. Le simple fait, je parle d'honorer, je ne dis pas d'organiser une conférence, une conférence à gros budget, je ne dis pas ça. Je dis simplement, on dit, on va t'honorer parce que voilà, tu as fait des actions. Le simple fait de vouloir uniquement honorer ce monsieur-là, on s'est retrouvé avec un nom. Et un nom à dernière minute, ça veut dire qu'il y a eu des combats,
Et on sait très bien comment ça marche. Il y a eu des combats de longue haleine, jusqu'à ce qu'ils ont obtenu quand même un oui à la fin. Mais finalement, dans le même truc, ils sont venus trouver peut-être une faille et dire non quand même. Donc, il y a un combat qui est là et que je pense qu'il faut prendre en compte. Beaucoup qui sont dans le militantarisme, ils comprennent un peu ce que je suis en train de dire parce que ça dépendra des échelles. Moi, je pense qu'ils sont combattus sur ces points-là. S'ils veulent demain le faire, et je les encourage de le faire, mais à quel point ils seront combattus? Est-ce qu'ils ont un mécanisme? Est-ce qu'ils ont un groupe? Est-ce qu'ils ont comment je vais appeler ça? Est-ce qu'ils ont une atmosphère qui est fait en sorte de pouvoir le faire? Parce que s'ils veulent s'imposer dans un pays comme le Bénin, par exemple, ils se retrouvent en prison. Moi, à mon avis, je suis un peu sévère. Vous avez remarqué, ou peut-être, je sais pas comment ça va être traduit, peut-être virulent, ou je sais pas. T'as peut-être raison. Mais Kémy Séba à la présidence du Bénin, ça va être quelque chose de terrible, mais pas dans le bon sens du terme. Parce que le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous qui sommes là, on suit Kémy Séba, par exemple, qui est un des plus illustres, depuis très longtemps. Bon, sur une vingtaine d'années, j'ai pas vu de programme. J'ai juste vu du panafricanisme sensationnaliste, qui se définit comme brûler un passeport. En quoi la France, il a sauté le cocotier? En rien. Il a brûlé un passeport et on a vu des gens applaudir. Mais le problème de l'Afrique n'est toujours pas résolu, dans le fond comme dans la forme. Parce qu'il n'établit pas de concept nouveau. Il est très friand des propos de Thomas Sankara. Il le dit tout le temps à qui veut l'entendre. Thomas Sankara dit « établissez des concepts nouveaux ». Quel concept nouveau pouvez-vous me déclarer à l'instant de Kémy Séba? Je ne vois rien. Je sais pas, je vois rien. Et Nathalie aime encore pas. Et vous savez, c'est pour ça que, comme je le dis dans mon introduction liminaire, ce qu'ils font, c'est... Ils jouent un petit jeu. Moi, je pense qu'ils jouent un petit jeu. Ça cache... C'est pas de la maladresse, c'est du panafricanisme qui postéritaire. Ils font ça pour leur postérité. Ils veulent juste qu'on se souvienne d'eux. Mais en fait, l'histoire se souvient des gens, des victorieux. Toussaint Louverture, on se souvient de Toussaint Louverture. Mais Macandal, on se souvient moins de Macandal. Pourtant, Macandal, c'était avant Toussaint Louverture. Mais parce que Toussaint Louverture a réussi son coup. Et il va en prison. Puis du moins, Napoléon l'enferme au fort de Joux. Il mourra là-bas, paix à son âme. Mais il a transmis son idéal libertaire à Jean-Jacques Dessalines. C'est pour ça que Jean-Jacques Dessalines a pu faire la continuité. Et ça. Mais aujourd'hui, si, je ne souhaite pas ça, si Kémy Séba nous quittait, qu'est-ce qui se passe? Ça va faire comme les rappeurs, hein. Il se passe rien. On va en parler. On va en parler. Ça va créer on va faire des émotions. On va faire des scènes, ou sinon on va nous faire des concerts type Solidarité Congo, qui sont des simulacres. On est d'accord, c'est un simulacre. Vous êtes d'accord que moi j'ai Youssoufa qui danse. Non, c'est pas une question d'être. Youssoufa qui chante, qui danse, ou Maître Gims qui chante, qui danse. À votre avis, Kagame, qu'est-ce qui se dit là où il est? Oh, c'est bon, je vais arrêter mes exactions en RDC. Alors, non, mais il faut être un peu sérieux. Vous savez très bien qu'il n'en a rien à cirer. Il reste suffisamment un peu trivial, il n'en a rien à cirer. C'est bien que tu aies mentionné le fait que tu sois plus dur. Moi, ceux que tu as mentionné tout à l'heure, quels postes qu'ils avaient? Des postes de décisionnaire ou des postes de enfin, c'est postes secondaires. Parce que quand tu me parles de Dessalines, ok, bon, je suis d'accord. C'était des esclaves. Ce sont des Africains libres, faits esclaves, qui, avec une sagacité intellectuelle et bien sûr un courage qu'on n'en voit pas, depuis lors, qui ont réussi leur coup. Et on sort victorieux. Maintenant, après, oui, il y a l'historicité de Charles X qui va nous imposer une dette, ça, c'est un autre débat. Mais sinon... Il faut vraiment... Parce que là, si on veut revenir, on va faire tout un... Mais le problème, c'est que Thomas Sankara était un poste de décisionnaire. Il gérait un pays. Vous avez tout ça, ok, des Salines, etc., qui sont battus, d'accord, je suis totalement d'accord. Okay. Ils avaient des armes à la main, ils avaient aussi une marge de manœuvre. Il n'y avait pas un Alassane Ouattara, par exemple, dans ce pays-là, qui les interdisait avec l'armée ou son armée surpuissante, armée, etc., qui pouvait les interdire de pouvoir manifester, ou du moins manifester leurs droits, se battre, etc. Donc, ils étaient dans une condition où ils pouvaient choisir leur destin, entre guillemets. Alors, c'est pareil pour les autres. On peut citer même d'autres, hein. Mais lorsque vous êtes décisionnaire, en fait, votre combat, il est différent. C'est pour ça que je vous ai parlé d'échelle. À l'échelle et l'atmosphère dans laquelle ils sont aujourd'hui,
lorsqu'on leur demande de faire ça, c'est comme si on vous mettait, et je pense que beaucoup d'entre nous doivent peut-être se mettre aussi d'une certaine manière. Moi, il y a des erreurs, hein. Je suis d'accord, hein, il y a des erreurs, il y a eu beaucoup d'erreurs et tout ce qui va avec, mais je vois beaucoup plus de positifs que de négatifs, en tout cas. Parce que dans leur position à eux, j'en vois peu qui auraient continué. Faisons l'audit. Faisons l'audit du panafricanisme. On peut faire l'audit. Quelle est la victoire de Kémy Séba? Souhaitez-moi une victoire. Qu'est-ce qui a changé chez les Occidentaux? Parce que les Occidentaux, c'est eux qui nous agressent. Qu'est-ce qui a... Kémy Séba dit souvent, je ne sais pas si vous l'entendez comme moi, dit souvent, grâce au mouvement des masses populaires africaines, ils ont... Maintenant, le compte d'opération, avant, il y avait un membre de l'étatisme français qui siégeait au conseil, on va dire, je sais pas comment dire ça, parce qu'en fait, c'est au conseil décisionnaire, oui, par rapport au franc CFA, qui est une absurdité sans nom, mais qui avait un droit de veto. Grâce à nous, il est plus là. Le franc CFA est toujours. Après, regarde, moi, personnellement. Il n'y a qu'à changer. Il n'y a qu'à changer. Moi, je vais pas prendre les défenses de Kémy Séba ou de l'autre. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je te pose une question, pour entre guillemets aller dans son salut, pour le coup. Quelle est la victoire de Umutunde? Quelle est la victoire de Doumbia Fakoli? Quelle est la victoire de tous ces gens-là? Et là, je suis d'accord avec toi. Tu vois, à un moment donné, il fait ce qu'il peut faire à son niveau. On peut toujours le critiquer. Comme je suis critiquable, tu es critiquable, il est critiquable. Maintenant, la réalité, c'est quoi? Moi, de mon point de vue, c'est que ils font leur choix pour leurs propres raisons. On peut toujours faire plus. De la même manière qu'on dit que... Toi, tu parlais du concert de Solidarité Congo. Ouais. Je suis désolé. Personnellement, je ne suis pas fan de l'initiative. Je parle du principe où un mec comme Gims, il met 10% de son cachet, il donne la même chose comme argent. Après, ils l'ont fait pour leurs propres raisons. Je pense que c'était plus pour donner de l'argent aux enfants. C'est pas forcément pour aller faire chier Kagame ou quoi, ou machin bidule, tu vois. Je n'étais pas dans l'organisation. Je connais pas, en fait, le réel but. Parce que moi, en fait, j'aime bien juger les actions quand je connais le but des gens ou de la personne. Aujourd'hui, comme tu le dis si bien, est-ce que Kémy Séba est un politicien, c'est un militant, c'est un showman, c'est un acteur? C'est ça, en fait, que j'attends de voir. C'est comment lui se décrit. En fonction de comment il se décrit, on va pouvoir juger ou pas les actions. Si on fait le bilan aujourd'hui, nous sommes... En fait, je pense que les gens voient toujours le verre à moitié plein. Moi, je le vois à moitié vide. Pourquoi? Pour ça aussi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais vous allez comprendre. Parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous pour comprendre que les nôtres font strictement rien. Moi, je dirais pas rien, parce que moi, j'en connais pas mal, et c'est très dur de faire déjà 1%, c'est déjà chaud. Je vais vous dire comme quoi, c'est plus grave que ce qu'on croit, ce qu'on imagine. C'est tellement grave qu'il y a des États qui étaient inconnus au bataillon dans l'émergence. Et aujourd'hui, ils sortent de l'émergence, et nous, on est toujours... Ça veut dire que le monde entier, pendant plus de 20, 30, 40 ans, a tourné... Et nous, on est resté au même stade. Il ne s'est rien passé. Et c'est encore pire. Parce que maintenant, on veut nous attribuer d'autres monnaies, l'écho. Oui. C'est pour ça que, franchement, si on faisait l'audit, on fait le bilan, leur mandat, il est expiré. Maintenant, il faut passer à autre chose. Moi, je te pose une question. Moi, je te pose une question qui est très simple. Ouais. À un moment donné, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Si toi, demain, tu fais 50 kilos, tu te bats avec un mec qui fait 20 kilos. C'est facile de gagner. Mais si c'est l'inverse. Toi qui fais 50, tu te bats contre un mec qui fait 100 kilos. Non, mais là, c'est plus difficile. Attends, je vais comprendre pourquoi je te dis ça. Parce qu'en fait, nous, quand je dis nous, je parle de la communauté noire dans son ensemble, peu importe, sans dissocier les religions, peu importe. Okay. Nous, on est noirs. On est visible, tu vois. Là où tu mets un portugais, un espagnol, etc., c'est un peu moins visible. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe où, en tout cas, je pars du principe où notre ennemi et notre combat est peut-être beaucoup plus fort et puissant que pour d'autres personnes et d'autres communautés. Donc forcément, gagner ce combat, ou on va dire monter les steps, les Indiens, ils ont été colonisés comme nous. Un peu plus chaud. Les Indiens ont été colonisés comme nous. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train d'acheter des rafales et maintenant, ils sont en train de nous dominer. Et maintenant, ils ont une histoire différente de la nôtre. C'est ça que je suis en train de t'expliquer, tu vois. Attendez, on va se mettre d'accord. Si des colonisés hier, qui était la stratification raciale comme nous, ils étaient au même niveau, les Chinois, il y a 20 ans... Est-ce qu'ils ont vécu la même chose pendant le même temps, etc. C'est ça que je veux dire. Chacun son histoire, en fait. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est pas une question. En fait, c'est comme si... Alors, et dans 30 ans, qu'est-ce qu'on dira? On pourra même débat, entre guillemets, tu vois. Je vois, alors, moi, je comprends sa démarche.
Ah non, je moi, comprends aussi. je vous le dis, j'ai je vous le pas- dis de Mais en toute fait, manière, j'ai- l'histoire parle pour voilà, parle alors, pour nous. Encore une fois, Ok. j'ai pas dit que tu avais tort. Hein. J'ai juste Ouais. dit que Ouais, mais il faut de manière, mesurer, il faut Non, tu vois, il faut non, c'est pas être, une tu question vois. c'est pas une question de mesurer. Je suis juste factuel. Non, je Vous dis pas voyez, le contraire. Je suis factuel. Personne aujourd'hui a le programme de Kémy Séba. Je Alors, l'ai dit, pour- ou de Nathalie M. Personne n'a le programme. Non, mais c'est après comme Il y a pas de programme. comme on a dit, il faut justement avoir cette position-là pour justement le faire. Maintenant, concernant Ah les- non, non. On peut être chez soi et c'est comme si je te disais, tout le monde peut créer un ouvrage. mais alors, Je peux créer un ouvrage, je suis chez moi. Je peux peux- créer un ouvrage dans un palais je peux présidentiel. demander aussi à Kémy Séba d'être dans un rôle qui peut-être qui ne lui convient pas finalement. Voilà. Donc, ouais. Est-ce que nous, est-ce que ça nous, parce que je pense que François Fanon disait une très belle phrase d'ailleurs. Alors, chaque, génération Ouais. a un devoir, l'accomplir ou la trahir. Donc, ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que il y a des thématiques que chacun abordera, pendant son existence, et ces thématiques-là seront propres à lui. Si moi, je pars du principe que moi, mon militantarisme, c'est d'avoir une association et peut-être créer je sais pas moi, un lobby derrière, je vais me battre pour, justement. Mais lorsqu'une personne me critiquera, me dira, mais Malcolm, j'aurais bien aimé que tu fasses, député, et en fait, il basera justement son argumentaire autour de ça. En fait, ça serait biaisé. Parce qu'en fait, moi, j'ai sa pas, perception à lui. j'ai pas convenu justement de passer par là. Pourtant, selon lui, bien sûr, peut-être il a raison, avec des bons arguments, qui peuvent être des biais cognitifs ou même une sorte de réalité, mais il aura un très bon argument solide avec tout ce que tu veux. Mais est-ce que pour autant, moi, je suis en tort? Ce que j'attends de quelqu'un ne définit pas forcément ce qu'il doit faire. Donc, ça. moi, je suis d'accord pour le principe de mettre la pression sur nos États, parce que c'est ça aussi nos leaders. On ne doit pas laisser, des gens, on doit les critiquer. Voilà. Moi, je pars du principe qu'on doit les critiquer, mais de la critique bienveillante. C'est-à-dire, on part du principe qu'ils sont en train de faire quelque chose. S'ils ne font rien, je suis totalement d'accord qu'on tombe sur eux. Par contre, dès le moment qu'ils commencent à produire quelque chose, qui, selon moi, en tout cas, et je suis même la preuve vivante du franc CFA. Je ne connaissais rien avant que Kémy Séba n'en parle du franc CFA. Donc, je suis quand même assez... Donc, voilà, pour moi, c'est du plus-value dans ma vie. Aujourd'hui, je peux enseigner sur certaines thématiques du franc CFA. Alors, pour dire simple, c'est que ça ne définira pas finalement ce qu'on pensera, même avec les meilleurs argumentaires qu'on aura, ce qui fera de la finalité. D'autres personnes, je pense qu'il y aura d'autres personnes également qui vont le reprocher sur certaines thématiques, qui n'abordera pas assez. Mais je pense encore une fois qu'il faut, nous, de notre côté également, soit aussi produire des intellectuels qui puissent aussi faire ce travail. Il y a beaucoup de choses à faire sur le continent et je pense qu'une seule personne ne sera pas assez complète pour faire tout ça. Non, c'est pour ça que les ouvrages ont leur poids. Comme par exemple Machiavel, qui a inspiré toute l'Italie jusqu'à aujourd'hui, et pourtant il n'avait aucune posture. Quand je dis aucune posture, il était en prison. Hein. On l'a mis en prison quand il a écrit The Prince. Ça veut dire que quelqu'un qui est en prison a insufflé tout un système étatique et les vices qui vont avec à toute une civilisation, je dirais. On pourrait dire ça parce que c'est Rome. Mais bizarrement, il avait aucun poste. Ça veut dire que c'est pour ça que moi je considère, et quelque part c'est comme s'il y avait une forme d'idéal qui l'a animé. Là je vous parle pour Machiavel, par exemple, là je m'égare un petit peu, mais c'est pas grave. Machiavel, il y a quelque chose qui l'a animé. Mais chez nous, il n'y a rien. Moi, vous faites le bilan, vous faites le constat, il n'y a rien. Nos économies, elles sont à l'arrêt. Nous sommes dans la politique de la quémande. Nous allons voir je suis sévère, hein, mais parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop. C'est bon, on a assez profité, tout le monde a festoyé, on est les champions, même dans le social, dans le sociétal, tout le monde nous connaît pour nos talents, excusez-moi le terme, de danseurs. Chez moi, maintenant, moi, je considère que quand on a des problèmes, on les règle et ensuite on fait la fête. Donc à partir de là, je considère que là, il peut y avoir des avancées. Maintenant, le souci, c'est que ces gens-là, ils sont là depuis longtemps. Le constat, c'est qu'il se passe toujours rien. Il n'y a pas de... Après, peut-être... Je respecte ton choix, ton avis. Si tu me dis que tu as vu des avancées dans l'Afrique, moi, j'ai pas vu grand-chose. Par exemple, je vais vous dire une chose qui est toute simple, mais les gens ont oublié. L'AES, ils constituent un drapeau. Quand ils ont voulu faire leur fédéralisme, l'AES, c'est du pré-fédéralisme. On est d'accord? C'est l'association de 3 États. On est d'accord? Accord de défense, accord économique. On est d'accord. Bien qu'ils soient enclavés, eh ben, il n'y a pas de statut à l'AES, parce qu'il n'y a pas de constitution de l'AES. Ils ont fait un pouvoir, ils ont créé un pouvoir unioniste, ils n'ont même pas établi de constitution.
Et le problème de nous, Africains, il n'y a pas de constitution. Si vous allez... Alors, il y a une constitution. Il n'y a pas de constitution à l'AES. Alors, si, ils étaient votés d'ailleurs. Ils ont fait une réunion, il me semble, il y a 1 an. Hein. Il faudra peut-être vérifier ça. Moi, je me rappelle un petit peu de ça. Parce qu'ils ont justement établi une réglementation, une charte et tout ce que tu veux. Et justement, ils sont dans ce principe-là aussi de souveraineté, sur aussi d'autres thématiques. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Alors, le pays avec qui ils étaient en embrouille, c'était la France, pour les fichiers. Et qu'est-ce qu'on a appris dernièrement? Ils sont retournés voir IDEMIA. Bon, je pense qu'à partir de là, et il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'on parle d'un consortium libertaire qui se dit, qui dit à qui veut l'entendre, libertaire. On voit tout le monde en Afrique, tout le monde est excité comme des puces, je le dis souvent. Ils sont heureux que, ça y est, ils considèrent que l'Afrique, elle est libre avec l'AES. Mais bizarrement, quand on a vu un des membres de l'AES retourner voir la France, c'est-à-dire les passeports sont faits par la France, chez moi, c'est compliqué pour que moi, je vais juste te poser une simple question. Il y a une mise à jour par rapport à ça, mais bon. Moi, je vais poser une simple question à toi et à tout le monde. On a des enfants, c'est qu'on n'a pas peut-être vu des enfants grandir. Donc, quand tu as des enfants et qu'en plus tu es, entre guillemets, tu es indépendant, donc tu n'as pas un travail, un salaire fixe, c'est comme je dis souvent aux gens, avant d'avoir l'enfant, on est tous des bons papas, des super papas, moi je fais ci, moi mon enfant il fera pas ceci, il fera pas cela. Et le jour où ton enfant est né, tu te manges la gifle de la réalité. Tu vois en fait la vraie vie. Et je pense que pour beaucoup d'actions, pas que pour l'AES, hein, je pense qu'en fait, la réalité frappe beaucoup de gens. Tu te dis, ouais, quand je serai ça, je ferai ça. Sauf qu'en fait, une fois que tu es dans le monde réel et que tu vis la chose, tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas aussi rose que ce que tu avais prévu. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire comme tu avais prévu. Des petits retournements de situation. Pour notre crédibilité. Vous vous constituez, vous dites que la France est le pays colonial. Vous débaptisez les rues, vous coupez court avec les entreprises, avec les grandes multinationales. Vous évincez l'armée. Vous dites que vous ne voulez plus de la France, qu'elle s'ingère, qu'elle s'est toujours ingérée dans votre étatisme. Vous créez un fédéralisme. Les gens voudraient que même d'ailleurs, la question c'est de se poser si le Togo pouvait rentrer. Mais les gens ne voulaient pas, parce que Fouana Simbe, on connaît les incohérences qu'il a avec la République française. Et la première chose que vous faites quand vous avez vos passeports où il y a écrit c'est marqué du fer. L'AES, les gens croient à cette liberté. Vous retournez voir vos transfermés d'hier dont vous critiquez tous les jours. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Non mais attends, il y a un truc. Il y a une réalité derrière aussi. Non, la réalité c'est que je ne veux pas aller voir quelqu'un que j'écris. Non mais c'est même pas ça. Mais si, parce que des fois t'as pas le choix, c'est ça le problème. Non, il y a même pire. C'est que en fait le problème c'est que ils sont allés voir ce fameux groupe là, justement cette fameuse société, parce qu'elle détenait justement les fichiers. D'accord, le patrimoine le patrimoine en tout cas des individus de ce pays-là. D'accord. Ok. Le recensement. Alors finalement c'est quoi? C'est que on a juste mis un titre. Et il faut le dire, il y a un titre qui a été mis là pour faire polémique, etc., etc. Mais lorsque vous lisez un peu le sous-jacent, ou du moins les textes, vous vous rendez compte que en fait, c'est plus une question. Ils sont dans la même démarche de souveraineté finalement. Ils vous disent que vous détenez quelque chose qui nous appartient, d'accord? On vient vers vous justement pour pouvoir les récupérer. Donc, il y a une procédure qui va être mise en place. Mais le titre qui va être mis derrière, et moi je l'ai lu, le titre qui était mis derrière, le premier titre en tout cas, c'est le Mali qui revient au CMET. Et ça, moi, ça m'a eu en premier cours. C'est parce que je me suis posé la même question. La population ne comprendrait pas, elle n'a quand même pas compris. C'est vrai qu'il faut être dur. Je suis totalement d'accord. C'est exprès aussi. En fait, c'est pour piéger aussi les gens. Et en plus, quand tu vois RFI, ou du moins, comment il s'appelle l'autre là, Afrique Média, et quand je dis Afrique Média, pas Afrique Média, mais il y a, comment ça s'appelle? Jeune Afrique, pardon. Jeune Afrique, excusez-moi. Alors, Jeune Afrique, justement, avec ce nom qui semble être africain, pas un africain, et que mais qui a un Jérôme derrière ou un Bernard. Ouais, donc, on se retrouve finalement avec ce genre de titres-là qui font du mal à l'Afrique. Je pense que d'ailleurs, il faut justement que notre narratif dans les médias également soit mis en avant. On parle beaucoup de souveraineté économique, monétaire, etc. Mais sur les masses, le malheur de nos États, et surtout sur les masses, ce sont les informations. Les informations qui viennent et justement qui lèvent des populations contre leurs dirigeants et autres. Et la morale. Et il y a aussi ces questions. La morale propre à chacun. C'est ça. Il définit toutes nos actions, tous les pas qu'on fait chaque jour que Dieu fait. C'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire que moralement, on vire Orano, on vire les bases militaires,
Mais on reste avec la France. Ils sont pas restés. Ça passe... Non. Là, ils sont pas restés, Non, du coup. ils sont pas restés. Mais quand vous faites cette action, on trouverait logique qu'ils se tournent vers d'autres partenaires pour la biométrie. Et bien sûr... Et c'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est parce que des fois, il y a des choses que tu penses atteignables et faisables qu'ils ne sont pas forcément ou pas dans les conditions que toi tu penses. Donc alors, ils ont navigué à vue. C'est ça le truc. Ouais, mais si tu regardes l'historicité, ils ont fait l'AES et ensuite, ils retournent vers la France. Ça, à votre avis, moralement, c'est une marque de faiblesse ou c'est une marque d'avancée, vraiment d'émancipation totale, pleine et entière? Non, attends. Non, je pense qu'il vraiment, plus sérieusement. Moi, je considère que c'est une faute. Alors, plus sérieusement, ils l'ont fait. Alors, faudra bien peut-être revérifier ça, l'information que je suis en train de dire, et c'est officiel d'ailleurs. Moi, je l'ai lu. Alors, c'était justement pour récupérer. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. C'était pour récupérer des données. Donc, ils sont partis en action. C'est comme si demain, par exemple, avec la société dont Assimi Goïta est aujourd'hui en procès, d'ailleurs, ils ont gagné leur procès contre le fameux géant minier canadien. Oui. Voilà. Et c'est la même chose. C'est que finalement, ils vont vous expliquer quoi? Dans leur titre, ils vont vous expliquer que Assimi Goïta, justement, en train de négocier avec, justement, ces choses-là, avec ces États-là, avec ces sociétés. Dans les titres. Mais dans la réalité, ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nationalisation progressive, justement, des mines. Ouais. Ok. Et Ça se fait pas en un jour. Et encore une fois, dans les Non, c'est titres. pas une question d'un jour. Et encore une fois, dans les titres, on a l'impression que, voilà, il y a une négociation, etc., etc. Et c'est la même chose pour les passeports, hein. Ça s'est fait avant. Et ce titre-là, moi, je te le peux, bon, voilà. Mais j'en ai lu pas mal de trucs là-dessus. Et je pense que, encore une fois, il faudra vraiment regarder vraiment au niveau de l'ordre. D'accord. Ils sont venus récupérer leurs choses et ils ont eu raison de le faire en s'imposant. Mais, vu qu'on n'a pas le monopole du narratif, on se retrouve justement à prendre un peu un titre, et voilà. Ce qui est dommage. Je voulais rebondir. C'est pour ça que je te disais, moi, je pars du principe où je ne veux pas juger quelque chose ou quelqu'un sans connaître justement ce qu'il y a derrière. Le pourquoi tu le fais, le comment tu le fais. Parce que des fois, on a tendance à juger quelque chose, une action. Comme il dit tout à l'heure, on va juger entre guillemets un titre ou un article. Non, Qui a écrit un article? Qui a écrit le titre? Tu vois? Parce que toi, non mais là, t'es en train de juger, t'es en train de dire oui, non, c'est un mauvais move, etc. C'est pas bon. Moi, Toi, je vous tu dis dis c'est pas bon. Ça, je suis en train de t'expliquer. Moi, je pense que c'est Toi, une grossière tu dis erreur. que c'est pas bon, Moralement, mais ça se c'est trouve pas qu'en bon. coulisses, C'est c'est bon. peut-être le meilleur move qu'ils ont fait dans leur truc, tu vois. Ok. Et toi, t'es là, entre guillemets, sur YouTube, tu dis non, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, moi, L'impact et la pression et on va dire les enjeux qui se passent là, si t'es pas dedans, tu peux pas juger. Parce qu'en fait, Non. c'est trop haut, c'est trop fort. Je te garantis. Regarde, je te donne un exemple. Moi, je parle avec plein de gens qui sont dans plein de business. Des petits comme des gros. Des fois, tu parles avec des gens, ils vont t'expliquer un truc, t'as même pas encore atteint la fin de la phrase dans ma tête à moi, je parle vraiment de moi. Je suis en train de le juger, je dis, mais attends, il a fait ce move-là, mais pourquoi il a fait ça? C'est un débile, lui. Mais je dis rien, tu vois. Juste, j'entends, on va dire, son vécu, on va dire, tu vois, son histoire. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'était moi à sa place, j'aurais fait ça, là. Mais je dis rien, je me tais. J'attends la fin de l'histoire. Et quand tu écoutes le début de la phrase, le move que le mec il a fait, et la fin, tu te dis, ah ouais. Donc en fait, si j'avais juste écouté le début, j'aurais dit, mais en fait, lui, c'est un imbécile. Ça se trouve, en fait, c'est ça qui l'a rendu millionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand tu vois les choses de manière, on va dire, de l'extérieur, des fois, tu vas croire qu'en fait, le mec en face de toi, c'est un imbécile. Donc, c'est-à-dire que Parce l'AES... qu'en fait, tu sais pas quel move il fait, pourquoi il les fait, ces moves. Ok, Tu donc vois ce que je veux dire? l'AES, qui a rétropédalage, qui est retourné voir la CEDEAO, qu'elle a critiqué, ça, c'est de la géostratégie. C'est de la géopolitique. Est-ce qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise? Non. Chacun va en juger. Moi, je veux faire simple. Les lacunes de nos leaders en panafricanisme, voilà, je considère que comme ils ont une médiocrité, ils se renouvellent. Vous avez dû remarquer qu'avant, on était dans le panafricanisme. Et maintenant, on est parti dans la géostratégie. Et maintenant, on va partir dans la géopolitique. En fait, il y a toujours des nouveaux courants qui justifient, comme s'ils avaient un nouveau mandat. Oui. Et au final, vous vous retrouvez avec les problématiques, elles sont d'autant plus grandes Regarde. chez nous. Attends, regarde. Je te C'est coupe 2 en secondes. fait, je Attends, considère regarde. que vous laissez beaucoup de coupe 2 chance, secondes. pendant beaucoup de temps à des gens qui... Regarde. Moi, je te pose une question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Sonko? Parce que Sonko, pareil. Ça fait boum, ouais, il va, truc machin. Sonko Après, finalement, il retourne un peu avec la France. Après, finalement, il est plus trop dedans. Là, c'est T'en pire penses que, quoi, non, toi? là, c'est pire que tout. On a deux personnalités fortes. Sonko et Sonko et j'ai oublié le nom. Et le président? Et le président. Diomaye Faye. Déjà là-bas, ça devait pas se passer comme ça. La vie. Non, c'est la vie. C'est parce qu'ils ont commis une faute morale.
Quelle faute ils ont La faute commis? morale, c'est quand tu veux être président, tu veux concourir à la magistrature suprême. Pourquoi tu vas aller dans un salon pour aller te faire caresser par une femme? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? La France, quand ils ont fait ça, ils se frottent les mains. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que moi, je dis, la morale prévaut avant tout. Mais le souci, la morale, c'est lié, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Ça relève d'un idéal. Mais le souci, c'est, à la fin, quand aujourd'hui on voit Diomaye Faye et Sonko, c'était pas ça le business. C'était pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, tu as parlé le salon? on voit un président et moi, je vois la fin. Mais quand moi, j'ai vu Sonko et Diomaye Faye, c'était Sonko, le président. Ah oui, on a tous... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis la faute. Donc, quelle faute il a commis? Il est parti. Quand vous voulez, il a une femme. Tu te retrouves dans un salon. Même deux. Pour te faire masser. Ok. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Non, t'as pas. Mais non, parce que. De ton point de vue, toi, tu dis non. Parce que tu sais que. Parce que tu sais qu'on peut, avec la France qui est toujours là en train de te guetter, tu sais que la moindre faute, d'ailleurs, mais, il n'y a même plus à débattre. Puisque aujourd'hui, qui est président? Est-ce que la faute était avérée? Oh, bon, non, là, tu vois pas avec les mots. Tu vois pas avec les mots. Mais non, du fait factuel. Tu vois bien que le gars, il a été hors jeu. Franchement, il est hors jeu. Franchement, je vais le rejoindre parce que c'est vrai. Il est hors jeu. Alors, ok. Ah, donc Sonko, qui devait être président, on a mis Diomaye Faye, ils vont en prison, ils ressortent, mais ça y est, quand ils sortent de prison, ils nous ont fait Nelson Mandela. Mais ils nous ont fait Nelson Mandela. Il y a eu un deal. Il y a eu un deal, ça c'est sûr. Donc, alors s'il y a eu deal, c'est fini, on arrête. Non, mais il y a eu deal justement parce que et moi je vais pas rentrer dans leur truc là parce que je sais très bien, ce sont des enjeux qui se répètent. Il y a rien de nouveau sous le ciel. Là, cette même stratégie, elle a été utilisée avec d'autres membres de leur propre communauté. Et ils sont tombés pourquoi? Parce qu'ils ont commis une faute morale. Mais justement, là où ça coince justement, c'est au niveau de la justice également. C'est-à-dire ce genre ce truc-là, par exemple, moi je peux venir et il y a eu des choses comme ça dans ce sens-là où la justice a pris position par rapport justement à celui qui était au pouvoir. Donc, on peut pas mêler le vrai du faux là comme ça. Et quand ils veulent nous coincer, ils se servent ou de l'argent. Quand ils voient que ça passe pas, ils se servent des femmes. Quand ils voient que ça passe pas, ils se servent des coups d'éclat. La véracité de la chose, elle est où pour toi? C'est pour ça que la morale, elle prévaut. Non, mais avant de parler de la morale, la véracité, parce que c'est comme ça qu'on va juger la chose. Si c'est vrai, oui, la morale, mais si c'est faux, il y a pas une question de morale, parce que c'est pour ça que je te dis ça. Alors, qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que c'est vrai ce qui s'est passé avec? Oh là là, les gars, non, vous, il faut beaucoup. Moi, j'y étais pas. Non, c'est pas beaucoup. Oh là là. Qui était là à ce jour-là? Qui était là? Nelson Mandela, personne n'était là quand il a fait le deal. Avec les... Non, on parle pas du deal. Il parle du fait. On parle du fait, là, avec la femme, entre guillemets, ce qui s'est passé. Ok, moi, je pense que c'est plus politique qu'autre chose. Après... Mais vous savez qu'aujourd'hui, les Sénégalais, ils croient plus... L'espérance, c'est fini. Hein. Au Sénégal, ils ont perdu foi. Il y en a pas mal qui y croient pas, c'est vrai. Après. Non, c'est foutu, ça, c'est fini. T'en as beaucoup. Mais en fait, terminé. Je pense que l'extérieur de nous, peut-être que voilà. Maintenant, et puis vous voyez bien. Mais on a... L'histoire parle... Excusez-moi. L'histoire parle limite parce qu'on est dans un débat contradictoire et c'est très bien. Mais elle parle pour moi. C'est Sonko qui devait être président, maintenant il est Premier ministre. Faye qui devait être Premier ministre, aujourd'hui il est président. Ils sont allés en prison, l'autre il est parti dans un salon, il y a eu... Même s'il l'aurait pas... VOL, le simple fait d'aller dans un salon, c'est une faute. Elle n'est pas immorale, elle est amorale. À cause de... La moralité... C'est amoral. Mais alors, tu veux être président? C'est un massage. Mais non, fais pas ça. Mais non, tu veux être président, tu vas pas dans un centre de massage. Tu peux pas. Les gars, mais soyons sérieux. Mais vous imaginez Macron qui va au centre de massage? Mais c'est incroyable. Mais il fait pire. C'est pas possible. Non, c'est pas Hollande, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais ils sont dans une position où on n'est pas dans la même position. C'est vrai que, mais regardez la preuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'affaire, Sonko. C'est pour dire que moi, je peux me prémunir de choses comme ça. Alors, moi, demain, je suis à sa place. Oui. J'ai ma femme, je reste tranquillement à la maison, je fais mes programmes politiques, debout, tambour, je fais mes programmes économiques. Voilà. En face, les gars, ils ont du successeur parce qu'ils vont dire, mais comment on va le coincer? Mais si on leur met... Et ça, vous savez, dans notre communauté, c'est un gros problème. Et même chez les... En Africain, on a limite répondu à la deuxième question, tout ce qu'on s'est dit là. Avancé, ouais. Je vous dis la vérité, les femmes, c'est un problème dans notre communauté. Mais c'est un problème, c'est l'humain. C'est tous les hommes. Non, c'est pas une question d'humain, c'est pas une question d'humain. Si. Non, c'est pas une question d'humain. Dans n'importe quel pays, non, parce il y a que ces problèmes-là. Ma femme, elle me regarde, je vais pas lui dire, t'inquiète, chérie, je suis humain, je veux voir 40 femmes. Non, moi, je suis fidèle. Je vous le dis, je suis fidèle.
Voilà, si ma femme elle me regarde, elle sait, je suis fidèle. Et demain, j'ai un poste, si j'ai un poste présidentiel ou je ne sais pas, je suis fidèle. Je reste fidèle. Je ne vais pas dans le sens de massage. La moralocratie avant tout. Est-ce que vous saviez que nos ancêtres étaient moraux? Ils étaient dans l'hospitalité. Voilà pourquoi quand des individus sont arrivés, des Occidentaux, en premier lieu les Portugais et les Espagnols, ils ont arrivé, ils ont vu un peuple hospitalier et moral. Ils vivaient une forme d'idéalisme sans faille. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, jusqu'alors, maintenant, on a pris tous les, je veux dire, maintenant on vit avec les défauts, et maintenant les Occidentaux, dès qu'ils veulent rendre un président faillible, eh ben, les femmes, l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des chefs d'État, ils ont 42 ans de longévité, c'est du délire, on n'a jamais vu ça de notre vie. On dit rien, ils vont en Suisse, quand ils veulent se faire soigner, il y a les hôpitaux, et chez nous, il y a rien, ils disent toujours qu'ils veulent produire, ils veulent se faire élire, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je considère que il y a qu'en Afrique qu'on voit des trucs pareils. C'est pour ça que moi, je suis sévère, oui, je vous le dis, je suis sévère, mais il faut faire le constat, faisons le bilan. Le bilan, aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que l'Afrique est un continent développé? Est-ce que nous sommes souverains? Est-ce que nous faisons notre monnaie? Avons-nous une politique monétaire, souveraine? On n'a pas de monnaie. On est dirigé par des puissances étrangères. Il faut qu'à un moment qu'on se le dise. On a des gens qui font le tour des réseaux sociaux depuis plus de 20 ans. Et plus le temps passe, plus des pays qui étaient même anciennement colonisés au même titre que nous, les Indiens, ce sont des techniquement noirs. Ils ont été colonisés au même titre que nous. Aujourd'hui, ils sont en train de nous dominer, ils achètent des rafales. Encore, ils sont en train de passer une commande de 42 rafales. Nous, on a encore des bouts de bois dans les mains. Non, faut se mettre d'accord, soyons sérieux. Maintenant, on se met autour de la table, faisons des congrès. Moi, je suis même prêt à mettre de l'argent, faisons des congrès. Je suis prêt à réunir tous les gens que j'insulte, limite. Je vous le dis clair, je suis clair. Faisons un congrès. Et vous verrez qu'ils ne vous voudront pas. Parce que chez nous, il y a le culte du panafricanisme carriériste, de faire de l'argent, courir les femmes, s'habiller, qui est le plus beau. Quand vous faites des événements, on est là pour manger, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. C'est du délire. J'assiste à pléthore de congrès, c'est délirant. Et les congrès que j'ai assistés, ils parlaient jamais de fédéralisme africain. Et pourtant, ils ne vous parlent que d'unité, l'unité. Et à la fin, vous avez quoi? Vous avez que des Africains qui sont chez eux en train de lever le poing dans leur salon. Alors, vous m'expliquez? Moi, je te rejoins un petit peu sur ce que tu dis. Ah, les gars. Et ceux qui me connaissent et ceux qui nous connaissent tous, je pense qu'on a déjà plus ou moins tous essayé de faire certaines choses. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que à un moment donné, il faut aller step by step. Dans tout ce que tu as dit là, il y a énormément de vérité. Et effectivement, le fait si demain, on réunit tous les gens influents afro qu'on a sur Internet, je pense que la plupart ne viendront pas. Ils viendront pas. Mais maintenant, l'autre question que je pose, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Parce que personnellement, à un moment donné, pour que les choses avancent, on doit poser des actes concrets. Si on doit poser des actes concrets, ça veut dire que chaque action qu'on fait, chaque événement qu'on fait, doit avoir un départ et une arrivée. Personnellement, je pense que réunir tous les influenceurs, etc., ça va peut-être remplir les salles, mais ça va pas forcément donner une action à la fin. Moi, je préfère qu'on soit des inconnus, comme aujourd'hui, on ne se connaissait même pas avant, il y a 2 jours aujourd'hui. Là, on a fait une vidéo. Ça va sur Internet. Il va rien se passer peut-être après. Demain, on fait un événement, on dit, bah voilà. Il peut se passer quelque chose. Attends. Qu'est-ce qui va se passer après une vidéo? Ça va créer des commentaires, des likes, des partages, tu vois? Non. Alors, après, moi, je suis de nature, je suis très optimiste. Moi, je considère que quelqu'un qui est connu aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était inconnu au bataillon hier. On est d'accord jusque-là ou pas? C'est normal, oui, c'est logique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait cette vidéo. Demain, on peut se retrouver dans un congrès. Ça va nous dépasser. Demain, je peux, comme je vous l'ai dit, solennellement, je le dis même devant la caméra, j'invite Kémy Séba, je les invite tous. Je vais même faire le tour de tous les panafricains les plus célèbres. Je vais tous les voir l'un après l'autre. Mais ça, je leur dis, venez, on fait le congrès. Et bien, s'ils refusent. Attends, regarde, attends. Attends. En fait, c'est ça que je suis en train de t'expliquer, c'est que qu'ils acceptent ou qu'ils refusent, le but de l'événement, c'est quoi? C'est ça, en fait, qu'il faut que moi, africain. Mais ça veut rien dire, ça. Si, non, j'ai comme ça, il l'a dit. Regarde, attends. Qu'on se parle factuellement parlant. Demain, je fais un événement, je dis, c'est une conférence pour l'Union africaine. J'invite tout le monde, ils viennent tous. On parle tous pendant 3 heures. Il se passe quoi après les 3 heures? Parce que tu sais pas qu'est-ce qui est dans les statuts et qu'est-ce qu'on va établir dans les statuts. Parce qu'on n'a pas de programme politique. C'est ça que je compte t'expliquer. Si ton événement n'a pas un but concret, en fait, il ne sert à rien en soi. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu me dis que si une voiture elle a pas 4 roues, elle peut pas rouler. Là, je suis d'accord. Non, ce que je dis, c'est d'avoir une voiture, c'est bien. Mais si t'as pas un point d'arrivée à la voiture. C'est pour ça que je dis, quand on parle des panafricains qui sont des panafricains, j'ose le dire, ça, je parle à ma personne, c'est un engagement responsabilité, mais j'assume.
Où sont les programmes? Bon, si Mais moi, je te parle même pas de programme politique. Si moi, je hein. t'apporte un programme politique, j'ai pas dit... Après, je veux pas être dans le moi-je, mais de toute manière, à partir du moment où je viens devant des gens, ils sont venus devant nous, jadis, ces gens-là. Et ils nous ont parlé, ils nous ont révélé des choses. On a constaté que c'était vrai. Jusque-là, ça se tenait. C'est pour ça que c'est un processus. Quand je dis le processus, dans leur exercice. Mais à un moment donné, ils se sont arrêtés, ils sont restés, ils ont fait du surplace. Et le surplace, ça fait plus de 20, ça fait plus de 10, 15 ans qui dure, jusqu'à ce que... Et de toute manière, c'est tellement vrai que des gens qui étaient derrière nous, quand je dis derrière nous, ils avaient une visibilité moindre que nous, parce que nous sommes visibles. Comme c'est nous qu'on agresse tous les jours. Cheikh Anta Diop le dit, on mène contre nous un combat d'une violence. Pour moins que ça, d'autres civilisations ont disparu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils existent maintenant devant nous. C'est la preuve. De toute manière, quand je vois l'Inde, quand je vois la Chine, quand je vois l'Argentine, vous vous rendez compte? L'Argentine qui est devant nous. Mais et nous, on est tranquillement encore chez nous, on se dit... j'attends Kémy Séba, j'attends les autres, j'attends Couvi Gomez. Non. Mais est-ce que l'Argentine a attendu un Kémy Séba? En fait, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Mais là, on parle de nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on a autant de sagacité intellectuelle, faut les mettre autour de la table. Ok, moi, je pars du principe qu'on fait une conférence. Ok, on fait la conférence, d'accord? On invite des gens qui ne viennent pas. On fait un parallèle. Chez les Indiens, ils vont inviter aussi des éléments, des personnes qui sont assez intéressantes, d'accord, qui ont une autorité et qui ne viendront pas. Okay. Égalité. Ça ne prouve rien. Je pars sur un troisième type encore. On va en Chine aujourd'hui. Ils ont un événement, etc., et personne ne vient. Ça ne prouve encore rien. Alors. Mais le problème, c'est qu'ils sont venus. Non, mais ils sont pas venus. Si on là où ils sont, c'est que déjà, les gens sont venus. Non, mais je parle des trois principes. C'est-à-dire, en fait, non, je te parle vraiment terre à terre, là. Si on organise un événement que personne ne vient, ça ne prouve encore rien. Il y a des milliers d'événements dans le monde. Aujourd'hui, en Afrique, en tout cas, il y a beaucoup d'événements. Lorsque vous vous connectez, par exemple, à des lobbies noirs et tout ce que vous voulez, il y a justement des événements tout le temps. Mais les grosses têtes ne viennent pas souvent. Mais c'est ça ce que je dénonce. Et justement, on vient que pour voir quelqu'un brûler un... Justement, on est content et on rentre chez nous. Non, mais ça sert à quoi? C'est pas un problème uniquement de l'Afrique. C'est que, en fait, c'est le problème, il vient d'où? C'est que d'ordre général, hein. Et moi, je parle même c'est social le problème. Mais on fait un concert, le concert Congo. Attends, là tu mélanges un peu là, parce que là, tu prends le cas du Congo là. Le Congo n'a rien à voir avec ça. Mais attends, laisse-le d'abord finir. Là, ils sont dans une solidarité qui est quand même humanitaire. On part sur un truc humanitaire là. Là, on te parle de projet. Oui, c'est humanitaire parce que J'espère que tu es au courant que les gens ils se sont fait beaux. Ils se sont fait beaux. Oui, c'est humanitaire avant tout. Pour un pays où le sang il a abondamment versé pendant plus de 30 ans. Ils se sont fait beaux. Il y en a, tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils se sont rencontrés durant ce concert. Il y a des gens, ils ont collé la petite pendant ce concert. Moi, je te le dis, moralement, t'as vu, moralement, je ne vais pas à un concert. Et en plus, on sait que c'est un simulacre. Parce que Kagame, il va pas se dire, je vais m'arrêter de faire des exactions à l'est de la RDC parce que Youssoufa a chanté. C'est pas vrai. On a le même problème que tout à l'heure. En fait, il y a un problème d'ordre en fait dessus. On n'est pas moraux. L'hierarchisation des choses, c'est pas. Moi, je pense que c'est pas la bonne selon moi en tout cas. Lorsque tu prends ce cas-là, par exemple, en même temps, tu dis que les gens ne sont pas intéressés. Mais si tu veux intéresser des gens à un événement, en tout cas. Tant que le travail n'est pas fait de fond, ils s'intéressent pas aux problèmes sociaux ou aux problèmes de façon intellectuelle. Ils vont s'intéresser à la distraction parce qu'il y a un problème, et ça c'est vrai, ça il faut le dire aujourd'hui, il y en a un problème au niveau de la jeunesse parce que justement la méritocratie elle est donnée à ceux qui font du bazar, qui vont faire des choses sur les réseaux, mais on dira pas. C'est même pas nous qui donnons. C'est encore. On est dans le monde occidental. Mais pour revenir, pour vraiment parler de ça, c'est que les gens vont s'accentuer là, donc. Les intervenants dans ce sens-là, ils verront justement une manne aussi. Ils vont se dire, si on doit financer un projet, quitte à se retrouver 100 personnes qui ne produisent pas, qui ne financent pas, on peut également jouer ce jeu-là. Ça, c'est une stratégie. Il faut donner la chance déjà. C'est une stratégie. Maintenant, moi, je veux revenir justement au problème, je parle plutôt politique. La politique veut justement que, ou du moins même ceux qui organisent souvent des conférences, des sortes de conférences, les grosses têtes ne viendront jamais. En grosso modo, 10 sur 10 événements. Non, si t'invites il y en a un seul, ils vont venir. Si t'invites Berlusconi, il va venir, mais il veut vendre ses DVD. Si tu fais venir Juliette Esmeralda, elle veut venir, mais elle va vendre ses bouquins. Si tu fais venir Kémy Séba, il va venir, un point levé, et il va vendre ses bouquins.
Mais attendez, Donc, alors, ça, mais c'est- les gars, donc, on peut être lucide quand même. On Donc- parle de gens qui meurent. Chez nous, on meurt tous les jours. Il y a pas, parce que là, on parle. Non, je vous non, dis, on veut le faire. On veut ce que tu dis, on veut le faire, mais faut pas parler. Les étapes dont tu dis, pour moi, n'a pas. Rien. C'est pas le bon sens, parce que si tu veux vraiment un fédéralisme réel sur le continent, c'est d'abord de compter même sur des éléments qui comptent, c'est-à-dire des éléments qui veulent. Donc le des faire. gens, des gens qui sont moraux, Des gens peut-être qui sont moraux. mais- parce que si t'es moraux, si vous êtes moral, bah tout suit. Je réussis en amour parce que je suis moral. Tu connais quelqu'un qui réussit en amour et qui est un charreau? J'ai pris un terme trivial. Qui est charreau, mais il réussit en amour. Tu l'as vu celui-là? J'ai pas vu moi. Moi je connais pas. Je connais C'est pas. quoi la les gars. réussite? Là, pour Hein moi. C'est quoi la réussite? Oh non, là tu me fais un débat philosophique. Moi je peux partir là-dessus. On va rentrer là-bas, parce que. Non, attends, alors, Apparemment, regarde, deux ça secondes. marche. Regarde. Là, on a parlé de plein de sujets. Moi, personnellement, sur le côté concert pour le Congo, je te rejoins un petit peu. Je suis pas forcément d'accord avec la logique de faire ça. Mais toi, encore une fois, comme il a dit aussi le frère Malcolm, c'est que, à un moment donné, moi, de ce que j'ai compris du truc, c'est qu'en fait, c'était un concert, ce traité Congo, pour apporter de l'argent aux enfants. Et encore une fois, comme tout à l'heure, j'ai dit, Gims n'a pas besoin de faire ce concert-là. Il donne 10% de son salaire, ça ne va pas l'amputer d'un bras, Ouais. ça fera la même somme en vrai, J'espère tu que vois. vous savez qu'est-ce qu'il a fait dernièrement. Encore une fois, je vais vous prouver que c'est la net qui est totalement dépourvue Encore de une fois, moralité. je ne suis Et pas au en train même d'aller moment- contre toi Non, non, sur ce mais- point-là, tu vois. Ouais, non, Moi, attends, laisse-moi juste finir. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'à un moment donné, chaque personne, chaque être humain a sa propre vision de l'action et a son propre, on va dire, son propre logiciel, sa propre logique. C'est ce que je dis. T'as des Là, gens, en fait, pour eux, Solidarité Congo, c'était genre le truc à faire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des mecs comme Gim, Dadju, tous ces gens-là, mais tous ces c'est un artistes-là, événement parmi tant d'autres, ils c'est un reçoivent concert. 1000 messages par jour, parle du Congo, parle du Congo, parle du Mais non, Congo. mais- Tu vois ce que je veux mais dire? non, mais- parce que en fait, c'est quoi? C'est la masse qui n'a pas de sagacité qui leur dit. Mais en vrai- c'est l'Africain lambda. Oui, mais moyen en qui vrai, lui en dit, vrai, de vrai, va, de vrai. Je veux juste une soirée, justement, ça va ambiancer mes amis. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'au même moment, oui, on prend l'historicité. On va prendre l'historicité dans sa logique. Avant de faire le concert, qu'est-ce que fait Maître Gims? Eh ben, il finance 177 villas à Marrakech. Et comme ça fait polémique, 177 villas à Marrakech. Toit panoramique. C'est pour ça que je te dis ça. Donc, vous voyez bien, on est des êtres totalement. Maître Gims est un être totalement, et j'assume, je dis clairement devant la caméra, c'est un être qui est totalement immoral. Il est immoral. C'est-à-dire que même, vous rendez compte la gravité de la chose. Il y a même des Marocains dans les commentaires qui disent, mais comment tu peux financer des trucs chez nous alors que chez toi, ça, les gens meurent. Mais il n'est pas son coup d'essai. Le capitalisme, mon gars. Non. Et, Ils sont les capitalistes à mort. mais son cœur ne saigne pas quand il voit les passer dans la tête des Congolais. Justement, ils les voient pas. Donc, on est bien d'accord. Ce concert est un simulacre. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Alors, attends. C'est un simulacre. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Attends, tu- attends. L'histoire me donne raison. Non, mais attends. Tu vas Attends, fort quand même. Vas-y, Non, mais je vais faire, mais je vous dis, Juste, attends, ça, après, regarde. je vais intervenir, mais tu vas Moi, un peu personnellement, fort. comme je dis encore Après, une je vais vous fois, lire la tribune. regarde, personnellement, Ok, encore une ok. fois, je ne valide pas on va dire, cette logique de concert. Encore une fois. Hein. Non, mais c'est- Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, regarde, Les gens rient de nous. Hein. chacun fait des actions à sa propre mesure et ses propres envies. Là, derrière la caméra, quand tu vas mettre la vidéo sur YouTube, t'as des gens qui vont dire, oui, mais toi, tu fais quoi? Eh ben, je vais leur montrer. Ça, c'est que des trucs comme ça, Ah, en je vais fait. leur montrer, je vais leur Chacun montrer ce que je peut, fais. on va dire, pointer du doigt l'autre. Mais- Ouais, mais lui, regarde, mes trucs. Déjà, j'espère que vous vous êtes dit, si après j'ai pris j'ai ce flegme, c'est parce que je sais ce que j'ai derrière moi. Mais justement, l'avenir. Mais alors que, généralement, les mecs, quand ils- je voulais pas qu'on saute l'étape là, parce que là, l'histoire de Maître Gims, c'est là. Pour moi, c'est un peu comme une sorte d'argument d'autorité. C'est-à-dire, dans un projet, Ok. on prend une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, sur 1000 personnes ou 10 000 personnes, et on dit parce que ces 4 personnes-là sont immorales, du coup, tout le projet est immoral. Moi, je pars du principe que justement, il y a des personnes, et il faut hiérarchiser aussi, il y a des personnes qui pensent, il y a des associations, des sociétés civiles, par exemple, lorsqu'elles se mettent en marche, Ok. pour une visibilité, comme j'aimerais d'ailleurs qu'il y ait justement, parce qu'on ne peut pas militairement intervenir en Haïti, j'aimerais également qu'il y ait ce genre d'action-là pour Haïti également. Jimmy Cerisier, totalement immoral. Alors. On est d'accord, il est haïtien, il est totalement immoral. Ok. Ancien policier, et là, il est en train de péter les plombs. On n'a jamais vu ça. Et il va te dire tous les jours qu'il est de Salinien. Ok, mais tu vois le truc, il est là, c'est que tu vois bien que le projet en lui-même, il est bien finalement. Il est bien le projet finalement, mais il y a 3 acteurs ou 4 acteurs ou même 10 si tu veux, Mais non, mais qui sont immorales. Mais le à projet partir en du moment où t'es le lui-même, poteau mi-temps, t'es à la tête du truc. non, faut pas, c'est pas comme ça. Moi, Gims, peut être à la tête si tu veux, c'est une grosse tête, mais il sert des intérêts qui sont autre chose, autre part.
les intérêts financiers. On a besoin aujourd'hui pour un financement d'Haïti, par exemple. C'est un exemple. Ouais. Haïti qui me touche énormément parce que c'est quand même la La mecque. souffrance, ah oui. C'est quand même la mecque pour moi de l'étatisme africain de noir. l'étatisme la première- africain noir, etc. Moi, c'est la mecque. Alors, aujourd'hui, si on doit parler d'Haïti, par exemple, en faisant ce genre de trucs-là, moi, j'aimerais pas qu'on dise, par exemple, que Maître Gims n'est pas gentil, donc forcément, voilà. Je pars du principe que le projet commun, d'accord, en enlevant tout ce qui est des personnes qui sont immorales, etc. Parce que dans tous les cas, tu vas retrouver. Il y aura personne qui sera Jésus ou machin. donc tu Comme est conseilles- censé Ouais, mais moi, comme il dit dans la Bible, il y aura pas d'ange dans le truc. Il y Moi, aura des j'entends. personnes immorales, il y aura des personnes qui seront là aussi également qui vont apporter. Mais le but ultime, c'est quoi? Là, toi qui parles souvent de souveraineté, d'État, etc. Attends, je finis. Je finis. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que si on ne regarde pas le but final, on va se retrouver en mi-chemin en train de dire, mais en fait, Et tu connais la diction qui dit quand tu veux savoir la fin, regarde le début. Oui, bon, si- allez. vous On avez est d'accord. vous avez Bon. vous avez soulevé 100 milliards, mais je vais chuter là. Vous avez soulevé 100 milliards, d'accord, d'euros. Vous avez soulevé 100 milliards d'euros. Par contre, il y a dans votre cas là, parce que ça peut répondre à un problème, mais vous avez 4 gars ou 5 gars qui sont immoraux dedans. Moi, ça Donc, m'intéresse Maître- pas. attends, vraiment. pour Voilà. pour toi, Maître Gims. Mais est-ce que t'as Crédible ou crédible ou pas crédible? Mais je t'ai répondu. Je t'ai dit, Il est pas crédible. il n'est pas crédible. Mais Non, mais il est éliminé. Mais attends, mais crédible à quoi? Comme dit un certain Attends, mon youtubeur, projet. Corbeil. Mais non, ma question, Je connais la question, du est-ce que le Corbeil. projet est utile ou pas pour toi? Mais non, le problème, pour coincer Kagame, De il faut soulever- être politique, faut pas être chanteur. Non, mais de soulever du dimanche. Non, Le attends. truc, il parle pas de Kagame dans l'histoire, c'est pour les enfants, moi, c'est ce que je Bah, comprends. c'est ça. Attends, Non, attends, de soulever. attendez. Le problème du Congo, alors on va aller plus loin. Et l'économique, hein, Léopold déjà. II, l'économique. Mais L'économique. là, on parle de Kagame. C'est Kagame qui est la marionnette. Parce que c'est un exécutant. Tout le monde sait que c'est un Forcément, exécutant. forcément. Mais attendez, on est d'accord. On est d'accord que Maître Gims, là je parle de Maître Mais Gims. apparemment, ça les a quand même fait chier parce qu'ils ont décalé la date. Non, mais ça n'a rien à voir, ça c'est des broutilles. C'est juste pour. C'est des broutilles. Mais tout de même, parlons bien, le problème chez nous, avant de faire même de la politique, c'est qu'on n'est pas des êtres moraux. Tu n'es pas moral, ne fais pas de politique, tu vas finir mal. C'est une évidence. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est pour ça qu'il faut, l'Afrique, il leur faut une base historique, des écrits qui traitent les bases historiques, qui traitent la base philosophique, parce qu'il nous faut tous les corpus. Mais La encore une mentale. fois, en fait, regarde, comme j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, faut pas qu'on se perde non plus dans les débats parce que on cite le nom de Maître Gims, on peut citer 1 milliard. Il y en a beaucoup, Encore il y en une a fois, ces beaucoup. mecs-là, pour moi, Maître Gims, c'est un chanteur. Faut pas lui demander plus que de chanter. Parce que sinon, lui, il a rien demandé. Donc même s'il est congolais de naissance, il n'a pas demandé d'être congolais, il n'a pas demandé d'être noir. peut l'excuser, Des fois, il y a des gens, parce ils en ont rien à faire. Hein. Ils ont la peau noire, mais c'est pas leur problème. Moi, je pense tu vois, que- moi, ils vont manger le foutou, tout ce que tu veux, les chicois, mais ils s'en foutent. Il est devenu porte-parole là, du concert Solidarité Congo. Mais malgré lui, en quand soi. il a vu qu'il y avait une sauce qui s'est fait sur lui, voilà, il y a une sauce qui est montée. C'est quand les gens lui ont dit, t'as même pas honte, tu fais 177 Ça fait villas. longtemps, ça. Non. Ça date pas d'aujourd'hui, ça. Mais bon, tu vas aller plus loin. Mais ça fait combien de temps que le Congo souffre? Mais c'est ce que je suis en train de 30 te ans. dire. Et à C'est ce l'époque, que je te une dis. Vanessa Burgraff de On n'est pas couché lui dit, elle lui tend la perche. Vous voyez la gravité, une blanche lui dit On est pas le Congo, allez-y, parlez. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Moi, je suis que là pour. J'aime bien juste faire danser les gens. Mais c'est ce que je te dis. mais C'est un chanteur. mais Pourquoi tu lui demandais de parler Non, politique, c'est pas pourquoi tu ça. parlais pas Parce que- d'économie? Non, vous savez pas, parce que la devise des États-Unis d'Afrique subsaharienne, c'est ce que j'ai établi, et vous allez découvrir, c'est Ima Kirmad, que celui ou celle qui est dans la lumière fasse rectitude. Mais Mais- s'il a pas envie, tu peux pas le forcer. Non, Le c'est pas gars, forcé, qu'est-ce c'est que pas tu forcé. dis? Mais alors, Le faut mec, pas il a faire dans rien ton- demandé à tout faut ça. pas faire ton- Ouais, mais le problème, c'est que tu sais quoi, Maître Gims, quelque part, je m'en fiche. Oui, c'est un nom la parmi tant jeunesse d'autres. derrière, c'est la jeunesse derrière. Non, mais ça, on a compris. Alors là, par exemple, là, ça que je vais ajouter ou. Non, mais Là, on je peut, vais- c'est je un vais- débat je vais- qui non, va. non, mais je vais dire cette tribune, C'est un cercle qui va pas ça finir. n'engage que moi. C'est- Et puis après, on va passer à la présentation de l'ouvrage. Ok. Alors. Dans l'attente de leur manque à produire l'unité intellective en tant que leader, voici ce que produit véritablement l'ego au sein de notre communauté. Parce que poursuivre notre actualité politique pour nous autres Africaines et Africains exige que l'on sache où est le problème en Afrique noire. Je vais même me permettre d'aller plus loin. Parce que poursuivre notre quête émancipatrice et libertaire pour nous autres Africaines et Africains exige que l'on retire chaque poil incarné de notre combat, bien qu'implanté en Europe, aux Amériques comme en Afrique. Et de fait, nous oblige pour le bon déroulement de la mise en place et circulation de notre intégrité souveraine, non pas de dénoncer, de commenter, de polémiquer, de constater, ou encore de débattre sans produire la matérialisation concrète, intelligible et intelligente de nos dites institutions étatiques nouvelles, donc politiques,
juridiques, économiques et artistiques et religieuses même, et qui tendraient tout bonnement à notre développement, et ce depuis des siècles maintenant. Kémy Séba, Nathalie Yem, Franklin Yamsi, Lasconi, Kouvi Gomez, Hamzat Boukari Yabara, Grandeur Noire, Juliette Smeralda, Eguchi Béanzin, Philippe Fabignon, Funérailles des Tabous, Maître Mbeko, Ludovic Herman Wanda, Librairie africaine, Fétiche de guerre, Rodrigue Petitot, Mobali Makassi, Essai Homo, Afrophilo, Alain Foka, Nature Eben, Nekao School, Argent Live, Patrick Mbeko, Maud Salomé Ekila, Back to Africa, Imperator, Mwazulu Diabanza, pour ne citer que, et bien d'autres encore. Quel est le programme politique depuis tout ce temps passé sur les réseaux sociaux visant à l'émergence du fédéralisme africain? Je répète, quel a été au fil de vos carrières panafricaines respectives le programme matériel au concret visant l'émancipation du peuple noir? Il n'y en a pas. Vous ne trouverez pas une ligne, pas un statut, pas une idéologie, pas un seul congrès matérialisant l'unité de la sagacité intellectuelle diasporique de France, comme d'ailleurs venant de l'un de ces soi-disant pontes du panafricanisme, que je qualifierais de porte-parole du panafricanisme. Tant il ou elle pavane de ci de là, sans produire les solutions adéquates du continent noir, sa sauvegarde postéritaire, et dont ils savent l'unique solution, l'étatisme fédéral africain. Tout ce beau monde cite Marcus Garvey, Anténor Firmin, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop à longueur de temps, mais ne produisent, voire n'a jamais posé la première pierre du fédéralisme africain. La seule image que vous aurez d'eux, c'est un poing en l'air devant une foule en délire. Une véritable honte. Les Occidentaux se rient de nous à parler sans produire, à se plaindre sans produire, à quémander sans produire. Préférant jouer au militantisme panafricain sensationnaliste, dont l'art premier est l'inaction tout en faisant une action, le temps passe et voilà ces mêmes leaders nous faire récit à présent, l'air investi dans leur mission, la success story des nations inconnues au bataillon jusqu'alors, d'un point de vue capitalistique, de leur dite émergence économique avérée et établie, le tout, je rappelle, étatiquement parlant, car pour la plupart d'entre eux, Chine, Inde, Brésil, etc., à leur hégémonie, ce sont tout d'abord pensés en premier lieu, fait valoir l'idée étatique toujours en second lieu, pour enfin poser la première pierre de leur édifice souverain. Aujourd'hui, nous bavons devant la tenue de leur projet renaissant. Et l'Afrique dans tout cela, au point mort. Ah si, l'AES. Nous voilà libres indépendants, la belle affaire. Soyons sérieux. C'est là qu'intervient la devise des États-Unis d'Afrique subsaharienne, dit EUAS, et qui renverra tous les panafricanismes et panafricains, ou du moins tous les panafricaines et panafricains au chômage, pour ne pas dire au fond du trou. Je cite Imak Irmaat, traduction, que celui ou celle qui est dans la lumière fasse rectitude. Toutes celles et ceux que je viens de vous citer ne l'ont pas fait. C'est la réalité. Si je mens, faisons le bilan. Où est l'audit du panafricanisme de nos leaders? Rien. Et de surcroît, pas de patriotisme unioniste, d'idéologie nouvelle, juste du paraître combatif qui sonne creux. À notre grand désarroi, nous ne devons de nous en extirper pour ce que ces panafricains et panafricaines, dont nous savons l'expiration du mandat, procurent au plus profond de nous-mêmes, soit notre incapacité à disposer d'un effort physique, mental ou moral, en l'état, selon l'ingérence d'une, voire des puissances étrangères ennemies, nous imposant toujours plus ces dictats, et ce depuis sa base jusqu'à l'état profond. C'est ce que j'appellerais chez nous autres Africaines et Africains le syndrome de l'indolence d'état perçu. Nos leaders en panafricanisme ne produisent rien, et nous nous amourachons davantage à leur aura, mais pas au travail qu'il ou qu'elle devrait fournir chemin faisant, au seul redressement du continent noir et sa civilisation, et notamment de traditions écrites, pas orales. Qu'est-ce qu'à part crier à tue-tête, je souhaite la fin du franc CFA, le départ des bases militaires, des partenariats gagnant-gagnant, etc., sans créer l'unité d'un peuple et sa sauvegarde civilisationnelle? Rien, absolument rien. Bref, nous n'en sommes plus là puisque les États-Unis d'Afrique subsaharienne nous ouvrent sa porte, nous tend les bras. À nous d'y entrer, d'y croire, d'y adhérer, afin de la saisir, afin que nous puissions être et exister à jamais. Ceci étant posé, revenons un court instant à nous-mêmes et sur nos classes dirigeantes comme panafricaines, quelque peu à l'image des sapeurs. Vous penserez sûrement que je suis dur avec les nôtres. Je répondrai ceci. Je ne suis pas dur avec les panafricaines et panafricains, ou encore les dits gouvernants qui ou quel pointent du doigt. Nous ne sommes juste pas au niveau pour prétendre à être respectés par toutes les autres communautés. C'est comme ça. J'ai bien compris que nous jouons toutes et tous de la même hypocrisie. On se plaint, mais on ne fait rien. On regarde les horreurs que les Occidentaux et Orientaux nous infligent sans lever le petit doigt. On sait ce qui est à faire, mais on ne s'y colle pas. On remet inlassablement à plus tard ce qu'on devrait faire maintenant, ensemble et pour toujours. Et si par bonheur nous cherchons à produire un petit quelque chose, on se complaît dans la médiocrité, les bêtises de la vie, les festoiements, les palabres.
Voilà notre travail à plein temps. Dire mes vérités, établir les constats d'échec et y produire les solutions. Notre chagrin quotidien m'oblige. Chez les Panafricains, parler, c'est sport national. Et un demi-siècle plus tard, on va encore et toujours se présenter aux yeux du monde, la larme à l'œil. Ah, la victimisation. C'est le seul mot d'ordre dans nos rangs voués à notre mort certaine. Allons plus haut et voyons plus loin. La passivité non assumée de tous ces Panafricaines et Panafricains pousse les Occidentaux et Orientaux à plus de méchanceté à notre égard. Nos ennemis cumulent des chasses victorieuses, eux cumulent des cueillettes pernicieuses. Comprendra qui pourra. Pire encore, c'est notre extermination qu'ils embarquent en secret depuis leur pile de dossiers puant la fausse diplomatie militanto-libertariste. Que faisons-nous? On les regarde, on les entend, et avec eux, on danse le panafricanisme. Et puis lorsque la faim ou la soif se fait entendre, on boit la tasse. Africaines, Africains, à s'aveugler devant leur militantisme carriériste, notre punition sera pire que la mort, je vous le dis. Aujourd'hui, être panafricain, c'est être tendance, une véritable mode. Sachez qu'il y a plus d'un siècle s'est déroulé le premier congrès panafricain à Paris. Puis d'autres, pas moins d'une dizaine, verront le jour, 8 exactement. Des congrès organisés à Paris, Londres, Bruxelles, en passant par Manchester, puis New York, jusqu'à Washington, puis en Tanzanie. Et le dernier en date, où auraient dû être assis à la même table tous ces noms cités plus haut. Résultat, rien, et encore et toujours rien. Faites les recherches vous-même et vous verrez. Ils parlent d'unité à longueur de leur discours, mais n'arrivent même pas à se mettre autour d'une table. Observez les Occidentaux. Malgré leur sensibilité politique divergente de tous bords, ils savent se mettre autour d'une table. Vous me direz certainement pour conspirer notre perdition le plus souvent. En l'état, s'ils savent s'unir, c'est que leurs discours sont parlants, mais cohérents. Nous, non. Nous, c'est celui ou celle qui aura la plus grosse fortune, le plus beau style vestimentaire, la plus belle femme, le plus de femmes même, que des banalités de la vie. Et je ne parlerai même pas des célébrités afro qui demeurent siphonnées du ciboulot autant les uns que les autres. Suffit de voir le dernier concert en solidarité du Congo pour voir l'horreur des choses. Regardez nos frères et sœurs tout récemment se faire beau un samedi soir pour soutenir le sang abondamment versé depuis plus de 30 ans. Foutaise. L'histoire nous dira qu'à ce concert s'y trouvaient non des panafricains résolus, bien que festoyeurs, mais des panafricains convaincus d'être des affabulateurs sonnants et trébuchants, vivant leur quart d'heure de gloire. Quand tout à coup sonne la fin de la récréation, bien qu'à leur fort intérieur sonnait ceci lors de leur sacrilège mémoriel. Comme si Paul Kagame allait mettre un terme à ses exactions à l'est de la RDC parce que Maître Gims, Gazo, Tchakola ou encore Youssoufa se trémoussent en chantant. Il doit bien rire là où il est. Pour conclure, Africaines, Africains. Notre Afrique est l'appartenance de l'Europe, de l'Asie, le tout sous la supervision de Washington. Dans un degré moindre de l'Union européenne et de la Ligue arabe. Nous pouvons faire le décompte. Nos Panafricaines et Panafricains n'ont produit, ne produisent et ne produiront rien qui vaille que près d'1 million de filiales criminelles agissent sur notre terre. 1 million, vous entendez? Sur le site de base données d'entreprise Global Database, il en sort selon leur liste 750 000. J'ai fait mes recherches et je peux vous affirmer qu'il n'y en a pas moins d'1 million en Afrique subsaharienne. Peut-être même plus. Et ce, tout secteur confondu. Il y en a certaines qui tirent profit de notre sol, d'autres de notre sous-sol, sans oublier celles qui exploitent, sur le terrain, la main-d'œuvre bon marché de nos populations. Je lâche tout. Certaines de ces mêmes entreprises que je viens de citer entretiennent des groupes rebelles, entretiennent la criminalité, entretiennent les bandes armées à la vue de toutes et tous. À un moment donné, il faut dire stop. Notre continent pullule de factions rebelles déployées sur l'ensemble du territoire. Et vous voulez quoi? Qu'on laisse faire? Qu'on continue à croire à l'inaction tout en faisant une action de Kémy Séba et consorts? Comme si de rien n'était? Qu'on pousse la chansonnette à lever le poing en l'air dans nos salons? Quoi encore? Ou qu'on s'émeuve devant le ballon rond? Fali Ipupa, Aya Nakamura, Kylian Mbappé, Wendy Renard, je donne les noms. Tous ces excommuniés africains situés aux quatre coins du monde et qui font carrière, tu parles, juste des cabotins décérébrés se complaisant dans la négritude dès lors, alors que leur continent n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'hôpitaux, pas de routes. Constatez par vous-même. Chez moi, on s'occupe des problèmes d'abord, après on fait la fête. Visiblement, ils ne connaissent pas. Euasiennes, Euasiens, je clôturerai cette présente tribune en vous sommant d'être véritablement pour notre postérité étatique des partenaires, de véritables partenaires et non des concurrents, de grands concurrents, qui nous empêchent jusqu'à aujourd'hui de nous établir. À cela, rassurez-vous, j'y travaille. Euasiennes, Euasiens, donnons-nous les moyens d'unir nos forces. Donnons-nous les moyens de bâtir le fédéralisme africain. Donnons-nous le moyen de vivre notre idéalisme africain. Mieux encore, donnons-nous le moyen de vivre notre panafridéalisme africain.
et de facto de faire entendre notre nationalisme états-unien d'Afrique subsaharienne. Donnons-nous les moyens de transformer nos richesses au-delà des plus hauts sommets des pyramides d'Égypte. La clé salutaire pour réaffirmer notre économie. Donnons-nous le moyen d'être en accord avec nous-mêmes à travers les 42 lois de la Mahat. Sous l'œil d'Horus avisé car, loi mal éprise, la justice n'oublie jamais, puisque ce qui vaut pour un homme vaut pour un État, dans la mesure que celui ou celle qui est dans la lumière fasse rectitude. Au TEP. Je vous écoute. Si vous voulez rebondir là-dessus, je vous écoute. Quel est le but de cette... M'adresser à la conscience morale de tout à chacun. Quel impact tu penses que ça va avoir? Des gens moraux produisent des pas moraux. Donc, une civilisation morale. À partir de là, tout est dit, je pense. C'est pour ça que je vais bientôt présenter Idealismo, qui est une œuvre philosophique, je pense, qui va remettre tous les Africains sur les rails. Parce que ce que je viens de dire, je ne suis pas sûr que quelqu'un peut me contredire. Je ne prétends pas avoir la science infuse. Je ne considère pas que je suis plus intelligent que les autres. Je considère juste que je suis juste à ma place. À partir de là, moi, mon but, c'est de faire un congrès, de réunir toutes les sagacités intellectuelles, même ceux qui sont inconnus au bataillon. Venez, j'ai pas de problème avec ça. Et à partir de là, on va établir des concepts politiques. Comme disait Thomas Sankara, on ne peut pas utiliser leur nom juste pour faire joli. Il faut utiliser leur nom pour conceptualiser. Les Italiens utilisent Machiavel pour conceptualiser. Les Américains utilisent George Washington pour conceptualiser. Les Français utilisent Voltaire pour conceptualiser. Nous, que faisons-nous? On regarde les trains qui passent. Alors, je vous écoute. Oui, voilà. Moi, je suis totalement d'accord sur beaucoup de choses qui ont été dites. Justement, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Voilà, c'est le cas de le dire. Hein. Mais on va se frotter à ce qu'on appelle justement cette conscientisation qui est absente. Parce que d'abord, pour pouvoir se réveiller et se dire qu'il faut justement combattre dans ce sens-là, il faut déjà être conscient de ça. Conscient que nous avons un problème. Et lorsque vous avez peut-être à votre niveau une vie assez paisible, entre guillemets, pendant que ce temps, vous avez d'autres personnes qui vivent différemment, vous n'avez pas cette maturité-là aussi de... Voilà. Mais je pars encore du principe que, et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom Malcolm X, hein, je vais peut-être utiliser des rhétoriques qui vont aller dans le sens de la logique, mais sur le plan du factuel, c'est pour ça que j'associe entre discours sur Internet et j'ai des associés aussi qui peuvent en parler, où on peut justement aller sur le terrain. On vient d'une marche, là, d'ailleurs, il y a une heure. Là. Oui, souci, ouais. Donc, je dis d'associer justement cela. Donc, ça a une résonance par rapport justement à l'avenir de l'Afrique. Si on veut que l'Afrique se lève demain, oui, nous sommes obligés de passer par l'étape de la factualisation également. Ouais. L'étape où, justement, on puisse créer certaines choses, ou du moins essayer d'être aussi... parce que ce que tu dis, je comprends le fond. Je dis pas, voilà, je comprends le fond. C'est la forme. Alors, c'est la forme peut-être, voilà. Mais sinon, le fond, l'idée, c'est de faire en sorte que, on parle de fédéralisme là, finalement. Lorsque vous avez une autorité, de pas s'arrêter à votre notoriété. À dire que j'ai 15 000 abonnés sur TikTok ou machin, et avoir justement ce principe-là de dire, je vais évoluer dans mon sens. Il faut essayer d'apporter aussi de la force aussi aux autres, afin de pouvoir créer un consensus. Et ça, c'est vraiment important pour que la communauté, justement, parce que lorsque un leader, et c'est ce que Thomas Sankara disait, vous tuez un Thomas Sankara, il y en a des millions qui en existera plus tard. Mais avant de dire ça, il sait très bien qu'il y a un travail qui est fait. Il fédéralise derrière. Généralement, c'est tous les 50 ans qu'on a un pont qui sort de notre communauté. C'est toujours comme ça. C'est ça. Donc, je suis totalement d'accord par rapport à ça. Après, c'est vraiment dans la forme. Mais dans le fond, j'ai compris l'idée et je vais rester parce qu'en fait, dans le réel, ce qu'on voit tous les jours, c'est vrai. Par exemple, une anecdote, je déteste passer à Châtelet. Pour moi, c'est une horreur absolue. On s'est vu à Châtelet, mais c'est une horreur absolue pour moi. J'ai l'impression de voir je vois pas des Africains, hein. Je vois des gens à gare qui savent même pas où ils vont. Ils pensent qu'ils sont quelqu'un qu'ils ont acheté une paire de Air Max. C'est un autre débat après. Mais non, mais c'est pour te dire, c'est pour donner le pas. C'est pour ça quand tu dis la réalité, la forme, oui, parce que dans la forme, quand tu vois l'état de ces gens-là, ils sont persuadés qu'ils vivent leur best life. Vous voyez le terme. Il y a l'aliénation. Tu rajouteras l'aliénation. Il y a pas mal de trucs. Mais moi, je vais m'arrêter vraiment, et je vais peut-être laisser la parole. Je vais m'arrêter sur les gens conscients, d'ailleurs, qui sont déjà conscients. Voilà, c'est avec eux qu'il faut fonctionner. Pas les autres. Les autres, voilà, chacun a eu
faut avoir je parle vraiment de la masse, hein, chacun aura son temps d'éveil, etc. Même pour ceux qui sont éveillés en tout cas, oui, c'est clair qu'il est temps maintenant d'agir. Il est temps de commencer justement à se fédéraliser, à faire en sorte que justement on puisse avoir un but commun et surtout un socle commun. Et c'est comme ça que l'Afrique pourra avoir un impact. Parce que faut s'asseoir à la table des décisions pour pouvoir avoir de l'impact. Mais voilà. On est mis à l'index, donc on décide de rien, on est décisionnaire de rien, et donc tout nous tombe dessus. Ok. Alors, moi, je t'ai posé, avant de donner mon avis, je t'ai posé la question du pourquoi et du comment. Parce qu'en fait, encore une fois, hein, j'aime bien savoir un peu ce qui se passe en coulisses, tu vois. Ce qui se passe derrière ta tête. Moi, je dirais que je passe peut-être 5-6 feuilles que tu as lues là. Je pense qu'il y a peut-être 3-4 feuilles de vérité. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire et pas bonnes à faire. Okay. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, dans les noms que tu as cités, il y en a que je connais même personnellement, tu vois. Okay. Et le truc, c'est qu'encore une fois, je reviens toujours par la même chose. Ah oui, non, mais je n'ai pas de problème avec ça. Tu as le droit de dire ton truc dans la caméra, ça n'engage que moi. Pas de problème. Voilà. Maintenant, on regarde. Moi, comment je vois la chose? Moi, à mon niveau, j'ai fait des choses. Et en fait, je donnais même un peu la petite expérience. J'ai eu un centre culturel sur la culture afro-caribéenne pendant 2 ans. Quasiment toutes les semaines, je recevais des messages ou des gens sur place qui me disaient « Mais pourquoi tu fais pas ci? Mais pourquoi tu fais pas ça? Mais t'as un lieu, mais fais ceci, invite un tel, invite un tel. » Tu vois ce que je veux dire? Exactement ce que tu as fait à l'instant là, c'est donner des noms, dire voilà, monsieur un tel, madame un tel, vous ne faites rien. Ces personnes-là, elles font des choses à leur niveau, avec leur propre force, leurs propres contraintes. Okay. Tu vois? Je ne veux pas redonner des noms, voilà, peu importe. S'il y a une action, il y a une réaction. Exact. Et c'est là, où je veux revenir. Attends, s'il n'y a pas d'action, c'est qu'il n'y a pas d'action. C'est là où je veux revenir, justement. Un gars, je vais prendre un nom voilà, que tu as cité, un gars comme Lasconi. Il s'est sacrifié pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a passé des années à faire ces choses-là. Ça a eu l'impact que ça a eu. Personnellement, moi, il m'a impacté. Je ne me vois pas me lever le matin en me disant « Ah, Lasconi, ce que tu as fait là, ah vas-y, c'est nul, tu n'as rien fait parce que, factuellement parlant, tu n'as pas posé d'acte et tu n'as pas eu d'impact sur, on va dire, sur l'Afrique. » Ok. Jamais je pourrais dire ça. Et même te l'entendre dire, ça m'a dérangé parce que je me dis, en fait, si tu dis ça aujourd'hui, et je pense qu'il y en a plein qui le disent aussi, hein, même qui le disent pour Lasconi, pour moi ou pour plein d'autres gens, c'est qu'en fait, à un moment donné, si on veut s'unir, unir l'Afrique, on ne peut pas commencer par taper sur les autres. Ah bah ouais, mais là, tu vois, là tu fais attends, tu passes le 2, là, tu passes au 3 direct. direct. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. C'est parce qu'en fait, l'union, elle peut commencer par plein de choses. Elle peut commencer par une guerre, l'union. C'est eux déjà qui veulent pas l'union. Encore une fois, je ne dis pas que ce que je dis, c'est factuel, c'est vrai, ou c'est une vérité absolue. Hein. Juste que c'est mon point de vue à moi. Peut-être que ta façon de dire et de faire est peut-être la bonne. Encore une fois, je ne dis pas le contraire. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, vu que moi, à mon niveau, j'ai déjà essayé de faire des choses, je sais comment ça se passe, je connais les coulisses, je connais la souffrance, la transpiration, le sang que j'ai versé. Je me dis, il y a plein de gens comme toi qui vont se lever un matin en disant « Oh, mais ce que Gary il a fait, c'est de la merde, là, il n'a pas posé d'acte. » Non, mais non. Ben, c'est un peu ce que tu dis là, tu vois. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Là, je te dis... Mon analyse n'est pas bonne. Non, c'est une mauvaise interprétation parce qu'en fait, ce que je te dis, c'est que, par exemple, là, c'est comme si tu me taxes de... tu veux faire le fédéral, tu veux faire l'unionisme, mais en tapant sur des gens, tu vas pas unir. Mais ces gens-là, quand ils se sont automandatés, c'était pour l'unionisme. Automandaté à quoi? C'est là où justement je suis pas trop... Lasconi, j'ai parlé avec lui, Lasconi. Quand il a fait ce qu'il a fait, c'était en fait le postulat de départ de tous les Africains, tout corps confondu. C'est parce qu'ils ont vu la souffrance du peuple noir, le côté affligeant. Et quand ils ne supportent pas, c'est pour ça quelque part, on a presque un complexe. Bah, pas un complexe de justiciabilité. J'ai pas dit un complexe de supériorité ou d'infériorité. On a un complexe de justiciabilité. Les gens nous ont attaqués, nous subissons tous les fracas de la terre et nous sommes au point mort. Tout le monde nous marche dessus, nous sommes le paillasson de l'humanité. Je n'ai pas honte de le dire. C'est la vérité, c'est un fait, il est avéré, établi. Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est, j'ai vu Lasconi, j'ai vu un tel, je les ai tous vus. Ils veulent pas travailler l'unionisme. Ils ne veulent pas. Si quelqu'un te dit, il faut l'unité, mais quand tu proposes l'unité, il ne veut pas. C'est que c'est un menteur. Mais regarde. Quelle est notre définition? Non, mais regarde. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on prend Lasconi, on prend un Gims. Gims se présente en tant que chanteur. Ouais, okay. Lasconi se présente en tant qu'écrivain, que professeur et plein d'autres choses. Et après, tu ne peux pas leur demander d'être ce que toi, tu veux qu'ils soient. Mais moi, je demande rien. Mais si, là, tu es en train de leur dire. J'étais pas au courant, ça, machin, etc. J'étais pas au courant, moi. Non, mais justement, c'est lui qui est allé.
C'est ce que je suis en train de t'expliquer. En fait, toi, tu juges les choses par rapport à ton point de vue à toi en disant oui, mais lui, il a fait ceci, il aurait pu faire cela, etc., etc. Mais alors, ce que je suis en train de dire, c'est quoi le constat? Ce que je dis, c'est que le constat, c'est quoi? Gims, il a dit moi, je suis chanteur, je chante. Il a chanté. Lasconi, il a dit moi, je fais des DVD, j'écris des livres. Il a écrit des livres, il a fait des DVD. Pourquoi tu lui demandais autre chose que ça? Parce que lui s'est dit, moi, voilà mon combat à moi, parce que moi, je peux faire. Un pavé dans la mare, je te le dis, il y en a qui font... Bon, je dis face caméra. Il y a beaucoup de gens de chez nous, célèbres, et qui sont dans la liste que je viens d'établir, qui sont là pour les femmes. Non, mais ça, c'est pas... Ils sont là pour les femmes. Tout le monde le sait, ça, c'est pas... Ils dans des hôtels, ils font des... Je le dis, je donne les noms. Ils respectent rien. Tout ce qu'ils disent, c'est du flanc. Je te le dis. Ça, c'est partout. C'est ça que je dis depuis le début. Partout. Parce que quand on parle du combat noir, de la souffrance, quand je regarde la photo d'un eunuque, ou quand je regarde la photo d'un noir avec le dos cicatrisé, il y a des stigmates de partout sur son corps. Je ne peux pas faire ce qu'ils font. On ne peut pas. Nous devons être des êtres moraux. On n'est pas moraux. Tu veux réussir en amour, mais tu vas voir tous les jours, t'es pas près de ta femme tous les soirs. T'es toujours avec, tu dis que t'aimes ta femme, mais t'es avec la maîtresse. Mais c'est ça que je suis en train de t'expliquer. On marche pas. Politiquement, on dit qu'ils font faire ci, mais ils font ça. Ben, ça marche pas. Attends, regarde. Tous les gens que tu as cités, est-ce que tous, ils ont dit, voilà, moi je suis politicien, moi je suis dans le combat, moi je suis militante. Ils ont tous fait des vidéos. On a tous une vidéo d'eux, au moins ils disent la lutte pour le combat, je milite, je suis panafricain. Ils disent tout le mot panafricain. D'ailleurs, panafricain, aujourd'hui c'est presque un mythe, c'est galvaudé. Les vrais panafricains, vous comptez sur les doigts de la main. Les vrais panafricains, je considère que... Qui définit ça? Qui définit le mot mais nous, la génération d'après, on est là, on est observateurs. Dieu nous a fait de 5 sens, on les utilise. Maintenant, ce que je dis, c'est très simple. Il y a des gens qui sont venus, je respecte, ils ont proposé ce qu'ils voulaient nous proposer. Si quelqu'un vient, je suis panafricaine, et elle veut nous vendre un livre sur les cheveux crépus, tu n'es pas panafricaine. Tu es juste une écrivaine qui écrit un livre sur... Mais aujourd'hui, on utilise le mot panafricanisme à toutes les sauces. Il y a même des dating. Mais c'est ça que je te dis, en fait. Qui définit ça, en fait? Le dating panafricain. Il y en a qui font des brunchs kamites. Mais c'est ça que je te dis. Vous imaginez le truc? Qui définit ça? C'est comme si demain, moi, Bois Caïman, je vais faire le brunch du Bois Caïman ou le dating du Bois Caïman. Mais vous imaginez le truc? Mais c'est ça que je te dis. Certains vont te critiquer. Regarde, attends. On respecte pas nos anciens. Certains vont te critiquer en disant, le mec, il a pris Bois Caïman sur l'émission, son podcast. Mais justement, c'est pas c'est pour la symbolique, parce que si j'utilise Bois Caïman, c'est que je la mesure du fait. Non, c'est que j'estime que ce que j'apporte. Ah, tu estimes? Non, c'est ça que j'entends dire. Non, parce que je travaille dur. Mais eux aussi travaillent dur. Non, c'est pas ça. Non. Il y en a un qui, je ne crache pas sur celui qui se lève tous les matins pour aller travailler, pour nourrir sa famille. Mais dans le combat qui est le nôtre, il y en a qui travaillent dur. Mais n'utilisez pas les symboles pour les galvauder. N'utilisez pas les livres pour les cheveux crépus, des tresses, des qui, quoi, qu'est-ce, pourquoi, comment, pour faire du combat. On n'est pas là-dedans. On parle de gens qui sont morts. On a des gens qu'on a mis à fond de cale d'un navire. Il y a des gens qu'on a fouettés, qu'on a laissés dans le désert brûlant du Sahara. Je suis désolé. On respecte nos anciens. J'ai une question par rapport à ça, justement. Et alors, c'est quoi le baromètre? Après, je vais présenter le code blanc. Alors, c'est quoi le baromètre, justement, pour être panafricain? C'est ça. Selon toi. C'est quoi la définition? Je vais surenchérir là-dessus parce que j'ai vraiment un truc à dire important là-dessus. Je vais laisser parler parce que je voulais vraiment écouter l'argument, mais je vois un petit peu ce que tu veux dire. Mais moi, la question qui me reste suspendue pour l'instant, alors quel est le baromètre aujourd'hui pour être panafricain selon toi? D'accord. Je vais essayer d'être court, comme ça après je vous laisse finir, après on va présenter parce que le temps passe. C'est comme un chirurgien. Tu es chirurgien, ce que tu sais, préparer les cœurs. Quand tu es cardiologue. On est d'accord? Et cardiologue, celui qui sait traiter le cœur. Et panafricain, celui qui comprend la problématique et les lois solutionnaires de l'Afrique. Mais maintenant, je ne dis pas que quelqu'un qui veut apporter sa pierre à l'édifice, elle n'a pas droit de se lancer dans ce combat, mais donner le terme panafricain, vous imaginez, mais le poids historique, mais attends, le panafricanisme, c'est ton point de vue, ça. Non, le panafricanisme, c'est quelqu'un qui milite, mais même la définition, la sémantique, alors, elle milite pour l'autodétermination des peuples, pour la souveraineté pleine et entière. Et tous les panafricains les plus illustres ont dit, je vous donne en mille, alors, le fédéralisme africain. Donc, tout le monde doit œuvrer pour le fédéralisme africain. C'est pour répondre à un besoin, on est d'accord là-dessus. Alors, on est d'accord là-dessus. Non, c'est un besoin civilisationnel. Alors, c'est un besoin. Dans tous les cas, ça reste un besoin. Alors, moi, je suis d'accord pour
le premier principe de l'unité, pardon. Le fait que justement on utilise justement notre autorité, justement l'aura qu'on a, etc. pour pouvoir justement rassembler. Ok. Je suis d'accord pour ce principe-là. Par contre, où j'ai une divergence, ça sera sur le principe de baromètre. Ok. Alors le baromètre pour être un tel, pour moi ça n'a aucun sens. Ce qui est acceptable ou pas? Alors pour moi ça n'a aucun sens parce que le panafricanisme, on a vu que ça s'est développé plus tard avec que ce soit Garvey, Sun Nkrumah et autres. On a vu justement qu'il y a eu un travail qui a été fait dans ce sens-là. Mais la solution, enfin l'idée même, c'est de répondre à des questions, de répondre à des problématiques plutôt. Oui. Matérialisables. Alors, qui sont matérialisables. Non, parce qu'on parle beaucoup, mais on ne dit jamais rien. D'accord. Dans ton argumentaire, si tu remarques bien, tu as cité nos problèmes. Tu as parlé de problèmes. Alors. Et nos mots associés. Bah, le mot, enfin, ça ressemble au problème. MAUX. Ok. Donc, c'est plusieurs. On est d'accord là-dessus. Plusieurs donc, qui caractérisent un mot. C'est pour ça que je t'ai demandé. Une problématique. C'est pour ça que je t'ai demandé, c'est quoi le baromètre? Donc, si le baromètre, il y a un seul baromètre pour des mots, il y a un problème. Mais non, il y a plusieurs mots. Voilà. Donc, s'il y a plusieurs mots, c'est qu'il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas qu'une seule solution. Non, il y a il y a plusieurs positions selon les mots, pour les mots. D'accord. Mais c'est pour ça que ce que j'ai adoré avec notre débat, le contradictoire, c'est que malgré qu'on a des points, et ça c'est même limite, ça peut être une autre devise. Malgré qu'on a des points de divergence, on a un point de convergence. Mais bien sûr, bien sûr. Merci. Et c'est ça que j'aime. Et juste pour finir là-dessus, alors, voilà, ces points de convergence là justement sont importants, c'est vrai, pour que une communauté puisse évoluer. Mais il y a des personnes qui répondent à ces questions-là. Et ces personnes justement, et comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, c'est qu'on doit justement aussi avoir une approche un peu plus modérée. Il y a des personnes aujourd'hui qui font le taf, c'est-à-dire ils essayent justement d'apporter des éléments à leur niveau. Ok. Et ces gens-là, moi, je pense qu'on doit on doit leur donner, mais justement, et c'est intéressant. Eux, ils te diront, par exemple, il y aura des personnes qui te diront c'est un bon bilan. Et toi, donc ce sont deux opinions finalement. C'est comme un président. Quand il est présidentiel, on lui donne 100 jours, on lui dit les 100 jours, le bilan. Moi, je regarde, le bilan. Quel président met tout le monde d'accord? Non, je te dis pas de mettre d'accord, mais par rapport à la problématique. Mais le bilan. Mais justement. Moi, je te dis, quel est le bilan? Dans ton bilan, qui va être. Les gars, donnez-moi le bilan. Dans le bilan, dans ton dire, moi, je te renvoie la question. Dans le bilan dont tu entends parler, qu'est-ce qui va te dire aujourd'hui qu'il y aura une unité autour de ce bilan en disant que oui, factuellement, il y aura toujours moyen de même des gens qui vont te dire, je suis neutre. Si vous voyez les fracas qui arrivent à c'est qu'il n'y a pas de bilan. Donc ne venons pas, et je vais jeter là, non, ne venons pas justement dire à des personnes qui, je suis d'accord pour ce fédéralisme-là, mais il y a des personnes également qui se battent sur le terrain. On doit taper du doigt, et je suis d'accord pour taper ceux justement qui ne foutent rien. C'est comme il y a une époque, les gens pensaient que c'était l'économie qui allait nous sauver. Si l'économie allait nous sauver, si c'était l'économie, vous pensez réellement que les Occidentaux, ils auraient laissé un peu dédié par-ci, par-là, des gens. Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Il s'est retrouvé coincé, non? À votre avis, c'est lié à quoi? La problématique qu'il a. Et là, on va finir là-dessus. La problématique de Dangote, elle est illustre. L'homme milliardaire, l'homme le plus riche d'Afrique, qui a fait une raffinerie. Et aujourd'hui, sa raffinerie, il est obligé de vendre le pétrole aux Américains. Parce qu'on n'a pas d'État. Nous n'avons pas d'État. Au Nigeria, Tinubu, la coince. Parce qu'il y a des forces exogènes, endogènes. Nous n'avons pas d'État. Je vous le dis encore une fois, mes frères, l'histoire, elle me donne raison. Elle me donne raison de bout en bout. Mais attends. Moi, je veux bien, je vais écouter. J'attends que ça, je veux un bilan positif. L'homme le plus riche d'Afrique, il peut pas donner son pétrole aux Nigériens. Il vend aux Américains. Attends, moi, je pose juste une simple question. Qui en ont pléthore de réserves. Simple question qui est très balourd. Tu mets la même chose en Europe. Est-ce que l'homme le plus riche d'Italie peut faire n'importe ce qu'il veut vis-à-vis de la Grèce, vis-à-vis de l'Espagne, etc. Tu vois, on parle de souveraineté démontrée du peuple noir. Tu me dis, les Occidentaux, ils n'ont pas nos problèmes. Mais c'est ça que je suis en train de t'expliquer, c'est deux points de vue. Compare ce qui est comparable. C'est bien ce que je dis, c'est compare ce qui est comparable. C'est quoi la terminologie à l'échelle, tu vois? Mais donc je dis, l'histoire dit bien, les Africains n'ont pas de pouvoir. L'homme le plus riche d'Afrique a fait une raffinerie, il est resté, elle était en sommeil, et puis le jour qu'elle loupe, c'est pour les Américains. On nous interdit le marché intérieur africain. Non, mais ça relève de qui et de quoi le marché intérieur? Mais je pense que sur ce point-là, on sera d'accord. Mais c'est ça en fait. Mais je vous le dis, tous les leaders savent que le problème est étatique, mais parce qu'ils veulent pas. Et là, si tu sais pas, moi mon père m'a toujours appris, père son âme, quand tu sais pas, tu fais pas. Tu te retires. Mais nous, on les voit toujours.
Et pendant ce temps-là, vous savez, à la fin, vous savez ce qui va se passer? On va les voir, et quelqu'un qui a connu un tel à 20, je dis un tel ou une telle à 20 ans, il va se retrouver à 45 ans, il dit, vous pensez réellement qu'il va encore se retrouver devant la personne? Je te crois. Si mais même sur le plan social, quand on est avec si je suis avec une femme, et ou je suis un homme, je promets mon et merveille à ma femme, et elle voit au bout de 2 ans, je flûte, excusez-moi le terme trivial, je flûte. Pourquoi elle restera avec moi? Mais vous me dites, des gens que ça fait 20 ans, on continue encore. Non, moi j'arrête. Mais on continue à quoi? Non, mais on continue à soutenir l'insoutenable. Parce qu'on soutient même plus le combat, on soutient l'insoutenable. Moi je considère que c'est l'insoutenable. Mais en fait, moi depuis tout à l'heure, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'en fait, dans toute la liste de gens que tu as cité là, en fait, il ne faut pas leur demander ce qu'ils n'ont pas promis. C'est ça que je dis en fait. Oh là là, c'est qu'ils ont beaucoup parlé, mon ami. T'as pas entendu, ils ont dit beaucoup de choses. Il y en a un, c'était le combat des Noirs. Il a voulu faire après Tribuca. Ensuite, il s'est retrouvé, il a fait le Black Panthers dans du dimanche. Ensuite, il s'est retrouvé à National Islam. Ensuite, il s'est retrouvé dans le combat du donné une grande liste là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous fait maintenant? Quand il voit que c'est bientôt la fin de carrière, parce qu'il se passe rien, il y a rien, il y a rien du tout, et bah, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, je vais être président du Bénin. Bon. Le terminus, il arrive, on y est presque. Non, moi, je vous le dis, les gars. Là, c'est ton opinion, là. Mais ça, c'est une opinion. Là, c'est vraiment de l'opinion, là. Parce que pour concrétiser tout ça, il faut passer par la magistrature. Voilà, la magistrature, la plus aboutie. Non, mais parlons bien. Pour le pouvoir. Parlons bien. Il y aura rien. Même s'il est président, il y aura rien. Mais là, tu prédis, là. Là, t'es un prédicateur. Je lance les paris. Donne ton avis. Il y aura rien. Tu prends combien? 1000 euros? Je te dis, il y aura rien. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est intéressant. En tout cas, c'était un très bon débat. Maintenant, on débattra sur d'autres choses et je sais pas, mais en tout cas, c'était un très bon débat. Maintenant, là, je vais passer à la présentation de l'ouvrage du Code blanc en réponse au Code noir de Colbert. Donc, vous voyez, comme disait chez Kanta Diop, à armes égales, la vérité triomphe. Donc, en matière de symbolique, on est bien, je pense. Voilà. Ok. Aïe bobo à toutes et à tous. Comme promis, je vous présente en avant-première le Code blanc de la Messée en réponse au Code noir de Colbert. Autant vous dire que toute Africaine et Africain digne de ce nom se doit d'avoir cette justiciabilité littéraire au sein de son foyer. Lira bien qu'il ira au bon moment. De fait, vous voilà l'inculte à la lecture sans faille. Comprenne qui pourra. Sa rédaction établie jadis pour les régulations étatiques et judiciaires de notre chère mère patrie l'Afrique se décline sous plusieurs formats que vous trouverez sous la barre d'infos. Avant de se quitter, découvrons ensemble un petit bout de son introduction liminaire. Sur ce, bonne lecture. Africaines, Africains, vous sont destinés d'être un héros, 65 juristes l'armée. Ainsi sera la justice de paix de la cour Kamasaka, née de souffrances prolongées, à fort volume, réveille à jamais son instinct animal. Le Seigneur de Tout-Puissant, frappé par l'incohérence d'une compagnie d'assesseurs, défiant depuis toujours l'humanité. Pourvoyant enfin l'ébène créature à plus de maîtrise de ce monde tenu la corde au cou. Appuyé des grâces seigneuriales, l'être africain est autorisé à l'extermination inattendue des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires techniquement blancs, de tous les excès, et dont les fervents défenseurs, des serfs de villageois portant piètre héritage, l'aigreur de s'affirmer en tant que tel, comme les relais des mauvaises règles à l'effet d'un aller, n'est pas sans rappeler qu'il y aura bel et bien sa marque du retour. Au TEP. J'en ai regardé, comme ça,